réjouit, 26 ans après, il paraît que le colonel Fofié est décédé. Dieu est en train de frapper. Mais vous êtes bêtes jusqu'à ce point. Si Dieu doit attendre 26 ans avant de frapper moi, mon ennemi, je ne crois plus en ce Dieu-là. 26 ans. Ça veut dire que si M. Fofié était à 40 ans quand il a commencé la rébellion, ça veut dire que le gars est dans près de 60-70 ans. Ça veut dire que le gars, il a mangé la vie. Et il s'en va en paix, en laissant un héritage à ses enfants. Et je vois des gens, des maudits des réseaux sociaux, des petits chientons, des tokonyis, des calamars, qui sont assis, en train de faire des lives. Ah, vous avez vu, non? Ah, ils sont en train de payer. Ils sont en train de payer quoi? Gbagbo ne sera plus jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, ils sont en train de payer quoi? Vous parlez comme si la vie, là, même président meurt, ministre meurt, député meurt, même meurt, colonel meurt, général meurt. Donc, pour vous, l'homme doit rester éternel. Je pose une question à tous ceux qui sont connectés. Le président Alassane Ouattara, le Spartacus du développement, le plus grand bâtisseur de toute l'Afrique, il a quel âge? Mettez son âge dans les commentaires. On dit, il faut savoir quel âge? 72 ans. Ah bon? Il avait 72 ans. Ouais, mon vieux colonel, repose en paix. Je pose la question. Papa Ado à quel âge? On vérifie. Pedro dit 84 ans. Moi, je pensais que c'était 82 ans. Donc, laissez-moi aller vérifier sur Google. Là, je suis sûr de ne pas me tromper. Laissez-moi vérifier rapidement. Ouh, je vérifie bien même. Laissez-moi vérifier. Papa doit à quel âge? 84 ans! Et je suis sûr qu'on n'a pas pris machette pour couper l'âge de Papa Ado. Et quand je regarde Papa Ado, c'est pas le monsieur qui va diminuer son âge. Quand on dit 84 ans, c'est 84 ans. Parce qu'il y a certains, quand tu vois leur visage, et puis on dit qu'ils ont 19 ans, souvent quand tu regardes les mollets, tu dis, ouais, mon petit, tu es bon, mon petit, tu es bon, tu as compris le système. Mais Papa Ado a 84 ans. Il y a des chances qui à cet âge-là. Je repose la question. Le président Félix Houphouët-Boigny est décédé à quel âge? Répondez-moi dans les commentaires. À quel âge? Je vous pose la question, répondez-moi dans les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Aïe. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. On dit à 88 ans. Ok. Donc, Papa Ado a 84 ans. Le président Félix Houphouët-Boigny est décédé à 88 ans. Je pose une question, de vous à moi. Même quand un homme pas à 80 ans, 90 ans, on estime qu'il a quand même vécu. Donc si demain, Dieu même moi me prend Camille Makosso, vous allez voir tous les vautours, les maudits, les fils de rien, les tokonini, les salopards, venir s'asseoir. Ah, vous avez vu non? Ah, Dieu a frappé Makosso, j'avais prophétisé. Mais quel est ce continent où quand quelqu'un décède, la mort est quelque chose de naturel, on doit trouver toujours une raison, une révélation, une prophétie. On dit non, vous avez vu non, la même année là, il y a un général qui est mort. Vous avez vu non, la même année là, il y a un colonel qui est mort. On a appris qu'il y a un commandant qui est mort. Alors, la question est de savoir, quand 5 artistes meurent dans la même année, parce qu'on a connu ça en Côte d'Ivoire, où les artistes ne font que mourir, ils meurent. Même cette année, combien d'artistes sont morts? Donc quand les artistes meurent, ce n'est pas un châtiment de Dieu, c'est une tristesse. On estime que c'est le sorcier qui est en train de frapper au milieu des artistes. Quand ce sont des ministres qui décèdent, on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Quand ce sont les présidents qui meurent, qu'est-ce qui se passe? Quand ce sont des généraux qui décèdent, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que c'est la mort. C'est ça qu'on appelle la mort. Elle ne prévient pas. Et quand vous regardez bien, le colonel Fofié, pour tous ceux qui ont eu l'œil lors de la fête de l'indépendance, tous ont compris que notre papa est fatigué. Sûrement, vous savez, il y a vous dire une chose. Pour des personnes qui sont beaucoup actives, le cancer peut te prendre. L'AVC peut te toucher. Même moi, je peux être en train de vous parler comme ça. Et en même temps, je peux être frappé par un AVC. Devant vous, je tombe. Je peux être frappé par un arrêt cardiaque. Devant vous, je tombe. Donc, on viendra expliquer que non, ça doit être spirituel. Ça doit être le châtiment de Dieu. Donc, quand on meurt, c'est Dieu qui nous a frappés. Donc, ne mourrez jamais, vous qui êtes éternel. Ça veut dire que vous êtes éternel. Vos parents sont éternels. Expliquez-moi alors pourquoi votre grand-père est mort. Votre bâtard de grand-père est mort, pourquoi? Votre maudit parent, certains qui ont perdu leurs parents, ils sont morts, pourquoi? Mais vous êtes aussi inconscient. Et je vois tous les pauvres babos, les plus bêtes de la terre,
Le parti le plus inutile, les plus stupides, les plus ignares. Même le leader a oublié que les élections présidentielles ont eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est eux qui viennent s'asseoir. Faites attention. Il y a un pasteur. Si lui, on ne l'a pas arrêté en Côte d'Ivoire, moi, Makoso, je vous jure, sur les 2 saints de ma maman, moi, je ne crois plus au pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est vrai, il dit ça. Il y a un pasteur qui s'est réjoui de la mort de Fofié. Si lui, il est en liberté, moi, je ne crois plus en ce pays-là. Je vous jure. Ça veut dire que le pays-là, il n'est plus gouverné. On peut faire du n'importe quoi, puis il n'y a rien. Allons pas à pas. Et on va monter la vidéo du pasteur. Allons-y. Au chaud. On y va. Il se réjouit. Et il dit, eux tous ils vont partir un à un. Dans le pays d'Alassane Ouattara. Dans le pays du Prado. Dans le pays du plus grand chef d'État. Écoutez-le. Le même pasteur qui a dit qu'il allait ressusciter Arafat, c'est encore lui. Acclame Jésus puissamment. Voilà. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message. Oui. Il y a un chef mandat rebelle qui vient de mourir. Il dit, répétons encore. Pasteur, tu es courageux. Hein? Alléluia. Yes, amen. Jésus puissamment. Ouais, on l'acclame. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef mandat rebelle qui vient de mourir. Un chef rebelle. Du nom de Fofié. Du nom de Fofié. Il donne même le nom. Du nom de Fofié. Il m'a envoyé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. Ça continue. Obétagala. One by one. Kolo kolo. Finalement, je l'ai plaît. Vous voyez, c'est ce qui est malheureux, dommage en Côte d'Ivoire. C'est réjouir de la mort d'un officier supérieur. Si aujourd'hui, nous là, le Burkina Faso n'arrive pas à nous attaquer, c'est grâce à des hommes tels que Fofié. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'attentat terroriste en Côte d'Ivoire, c'est grâce à des hommes comme Fofié. Il sert son pays jusqu'à son dernier souffle. Et un pasteur soi-disant prophète qui lui-même nous informe qu'il est déjà mort 2 fois et 2 fois il a été ressuscité. Qu'une fois qu'il était mort, on avait cassé sa tête. Son cerveau était tombé et puis Dieu a collé et l'a ressuscité, ce bâtard-là. Et je vois des gens qui sont assis, qui se réjouissent. La Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que nous sommes en face d'un régime qui devient faible. Nous sommes en face d'un État qui commence à laisser tout aller. Qui sommes en face d'un pays qui a l'impression qu'on peut se moquer de nos autorités, les insulter, les rabaisser, et il n'y a pas de sanctions. Celui-là, il peut se permettre de se moquer d'un soldat burkinabé qui est tombé au front. Il ne peut pas. Au Burkina, c'est encore de là où on voit ça. Et ça a rentré dans Pêche. Des gens disent non, c'est pas grave, laissez-le. Ce même monsieur-là, il est en train d'annoncer que le 10 octobre, le 10 août là, il est en train d'annoncer que le 10 août là, toute la Côte d'Ivoire va se réjouir. Il prédit la mort de notre président. Alassane Ouattara, lui, il est en train de prédire ça en Soumalélé. Nous, on était là, on connaît de quoi il parle. Et c'est tout ça qui m'amène à me poser la question de savoir, est-ce que je dois toujours rester dans ce pays? Parce que j'ai l'impression que n'importe qui fait n'importe quoi, et puis on regarde, on observe. Vous savez bien que les nègres ne comprennent que le langage du bâton. Et tu vois, des imbéciles notoires, tels que l'unique Becker qui est assis, faites attention, vous les monos, on a vu la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont heureux. Au moins Fofié a participé à cette fête nationale, qui était son rêve. Et le Seigneur lui a dit, mon fils, c'est le moment de partir. Dieu prend son enfant. C'est entre lui et Dieu. Vous venez vous asseoir, l'appeler chef rebelle. S'il n'y avait pas eu rébellion, Côte d'Ivoire n'allait jamais connaître le développement. S'il n'y avait pas eu rébellion, les nordistes n'allaient jamais connaître ce qu'on appelle la paix. S'il n'y avait pas connu rébellion, la Côte d'Ivoire n'allait jamais être sur ce chemin où toutes les nations nous respectent. On fête une nationale, notre fête nationale, puis tout le monde est fier. Parce qu'on avait à la tête de nos pays des incompétents notoires. On avait à la tête de nos pays des malédictions vivantes. Des personnes qui ne pouvaient rien apporter à l'économie du pays. Dieu s'est permis de libérer notre pays. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un Ivoirien qui ne sera pas fier. Le président Alassane Ouattara a donné 5 choses aux Ivoiriens que personne n'a été capable de nous donner. 1. La fierté d'être Ivoirien. Aujourd'hui, là, Camerounais regarde Côte d'Ivoire. Il a qu'à de manquer de respect à Côte d'Ivoire. Burkinabé regarde Côte d'Ivoire. Il a qu'à de manquer de respect à Côte d'Ivoire. On a 6 stades homologués. Burkina n'a qu'un seul. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. On n'est pas la même chose. Parce qu'on a eu à la tête de notre pays un homme valeureux, un homme compétent, un homme qui a sacrifié sa vie. Il pouvait réussir dans toutes les banques du monde. Il dit lui veut servir la Côte d'Ivoire. Et vous allez vous permettre, des fils de rien, des enfants maudits d'une nation, des enfants perdus d'une nation, vous allez vous permettre de vous asseoir pour parler. Vous avez annoncé d'abord qu'Alassane Ouattara était mort, non? Que tout ce qu'on veut c'était IA, non? Le président Alassane, plutôt, excusez-moi. Son excellence, le président de la République. C'est IA. Allez vous asseoir sur son fauteuil. Allez vous asseoir sur son fauteuil. Votre leader n'est même pas capable de se souvenir qu'il y a eu déjà une élection présidentielle en Côte d'Ivoire.
Alzheimer est en train de fatiguer vos corps, au lieu de vous chercher, au lieu de réfléchir, au lieu de prendre l'intelligence à comprendre que la Côte est en train d'avancer, vous allez rentrer dans la bouillabaisse. Et on est assis là, et un pasteur, moi, Makoso Kabi, en plein culte, ce gars, on doit le prendre. En plein culte. C'est un outrage à un mort. C'est un manque de respect à un officier supérieur. On est dans quoi? Quelqu'un meurt, vous vous réjouissez. C'est ça l'éducation africaine. C'est ces valeurs que vos parents vous enseignent. Et tu vois les gens sont là, non, on s'en fout. L'Afrique est un continent maudit et un continent perdu. Je le dis en toute honnêteté. Parce que nous tous, nous allons mourir. Il y a certains mecs qui parlent là, leurs parents sont déjà morts. Donc c'est Dieu qui a frappé ton papa parce que c'était un bâtard. Non, je ne le pense pas. Parce que tout être est appelé à naître. Et quand tu nais, tu es appelé à mourir. Mais c'est le nom que tu laisses qui est le plus important. Faufier pas, colonel de l'armée. J'imagine les biens qu'il a laissés à ses enfants. Toi, ton bâtard de père, moi, il a laissé quoi pour toi? Même Big, ton père n'a pas laissé pour toi. Toi, tu vas venir parler de Faufier, c'est ton ami? Et que les gens font faire des parallèles. Ah, c'est quel pays ça? On ne comprend pas. Ouattara est décédé. Ah, c'est quel pays ça? Tel ministre est décédé. Oui, nous tous, on va mourir. Nous tous là, on va mourir. Mais l'homme que vous avez souhaité sa mort là, il est encore vivant. C'est ça qui vous fait mal. Son frère que vous souhaitez sa mort là, il est encore vivant. Et nous prions Dieu de donner longue vie à Papa Ado. Seigneur, donne longue vie à Papa Ado. Que tous ceux qui prient contre lui, que tous ceux qui travaillent contre lui, que eux-mêmes meurent. Vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. C'est à cause de votre mauvais you, votre caractère sorcier, votre esprit grégaire, votre esprit maudit que Dieu permet que Alassane Ouattara soit toujours en forme pour continuer de diriger le pays à 84 ans. Il n'a pas besoin de béquilles, il n'a pas besoin de chaises roulantes, il n'a pas besoin de cannes. Il marche colo. Et puis encore là, on l'appelle le brave Tché. Vous pouvez parler, c'est votre camarade. J'ai dit la première raison pour laquelle nous saluons le président Alassane Ouattara, il nous a donné notre dignité. Deuxième raison, il n'y a aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, en dehors du Nigeria, qui peut s'arrêter devant la Côte d'Ivoire en matière de développement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Attendez, vous êtes pressé. Calmez-vous. Ne soyez pas pressé. Venez ici. Venez. Il y a où monter un petit quelque chose. On appelle ça rappel d'histoire. Calmez-vous. Ça là, c'est la Côte d'Ivoire. Voici mon pays. Alassane Ouattara nous a donné ça. Voici la fierté d'une nation. Voici ça. Voici ça. Voici ça. Tu invites quelqu'un en Côte d'Ivoire, tu es fier. Tu invites quelqu'un en Côte d'Ivoire, tu es heureux. Tu sais qu'il pourra venir saluer le nom de ton pays. On a organisé la plus belle de toutes les Coupes d'Afrique des Nations. Vous allez venir vous asseoir, vous réjouir de la mort d'un colonel qui a sacrifié sa vie pour la protection du territoire ivoirien. Vous pouvez vous permettre ça? On a eu des gens qui ont dirigé ce pays. Quand nous on voit le dos du nageur, le nageur a nagé qui est venu taper les testicules de ces gens-là. C'est pas aller quelque part. Vous allez parler d'Alassane Ouattara, vous allez parler de Faufier. Hier, c'était Chérif Ousmane, vous avez annoncé sa mort, non? Un matin, vous êtes levé, vous nous avez informé que le colonel Zakaria avait été arrêté au Mali. Vous vous rappelez? N'ayez pas la mémoire sélective. Vous êtes le malheur de la nation. Et je demande aux autorités du pays. Nous sommes arrivés dans une phase de l'histoire de notre pays où on a l'impression que vous devenez faible. Oui. On a l'impression que l'esprit de béret est en train de rentrer dans votre corps. Et que vous tolérez trop de choses qui salissent l'image. Et qui développent une mentalité d'agression contre notre pays. Un colonel de l'armée ne peut pas perdre sa vie. Et un soi-disant petit pasteur dont l'église doit être fermée doublement. Puis toi, tu interdis d'exercer sur le territoire ivoirien. Va salir sa mémoire. Et les militaires ne vont pas descendre dans son égal, le récupérer, le fouetter normalement. Et puis l'amener au commissariat. Ce pasteur-là, les hommes de Faufier doivent aller le prendre. Le fouetter normalement d'abord. Et puis on le met à la maca. Pour lui donner une leçon. On doit le chicoter d'abord. Le fouetter comme un chien. Et puis on l'envoie à la maca. Si moi j'étais l'un des soldats de Faufier, que je vois quelqu'un qui se réjouit de la mort de mon colonel, mais à longtemps ça allait te prendre. Il y a longtemps, moi-même les gens allaient te prendre. Il allait te corriger devant tes fidèles. Et puis t'amènes à la maca. Parce que toi c'est tout. On est dans quel pays là? On ne parle pas d'un capitaine, on parle d'un colonel. Il y a quelqu'un dans les pays de la sous-région qui peut venir se comparer à Faufier. Véritable chef de guerre. Ici, nous avons des vrais guerriers. Comme on parle de Kone Zakaria, comme on parle du général, comme on appelle ça, Chérif Ousmane. C'est des vrais guépards. C'est des vrais cobras. Ce n'est pas des nous qui sont assis dans le bureau. Hein. Là, c'est les hommes de terrain. Vous allez venir vous asseoir, vous allez parler de ces gens-là, qui ont une histoire, qui ont un parcours, qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Vous allez parler. S'il n'y a pas eu le commandant Faufier autre,
Gbagbo est encore président. C'est ceux-là qui ont imposé le respect des unes. Ce sont nos héros. Ce sont nos héros. Mettez en commentaire que Dieu bénisse l'âme du président, du colonel Foffier. Vous avez dit pas de parler? Parce qu'on vous regarde? Parce qu'on ne vous parle pas? C'est parce qu'on vous a déjà mougou pendant les élections qu'on vous regarde, puis on se consacre à autre chose. Mais on constate que cette bande de racailleries, de racailles ivoiriens, ont décidé de ne pas aimer ce pays. Donc pour vous, tous ceux qui aiment Alassane Ouattara sont vos ennemis. Mais si vous êtes tant fâchés, commencez. Commencez, puis on va terminer. Nous, on vous demande pardon, commencez. Vous parlez trop sur Internet, puis, commencez. Et puis, nous, on va terminer ça propre. On se connaît dans le pays là. On se connaît en nombre et en détail. On connaît les lâches, on connaît les courageux. On connaît les paresseux, on connaît les travailleurs. On connaît ceux qui ont la capacité de vendre les terres. Allez au nord. De Boaké jusqu'à Tengrela. Les nordistes n'ont jamais vendu les terres. Ceux qui ont tous vendu les terres, ce sont les Bété et les Guérés. J'ai dit. Allez vous plaindre. Ébrié, Guéré, Bété. Voici ceux qui ont vendu toutes les terres. Yakouba, Wobé, Dida, Gragou. Voilà nous qui sommes les champions de vente de nos terres. Parce qu'on est les spécialistes d'aller danser dans le funérailles. Allez voir les nordistes. Montez-moi un seul nordiste qui a donné terre au Burkinabé ou au Malien. Ça n'existe pas. Les nordistes sont des hommes fiers. C'est pas diviser un peu. Ça vous remettre, vous recadrer et vous mettre à votre place. Vous êtes le... Je vous dis des choses, hein. Je vous parler, hein. Laissez le pays avancer, hein. Bêtez ce que vous voulez mettre en Côte d'Ivoire dedans. On vous redresser. C'est quoi ce manque de respect là? Vous voulez parler à qui? Vous voulez parler à qui? Taisez-vous. Vous avez été, et quand il dit vous, je parle de tous ceux qui ont soutenu Babo. Vous avez été le malheur de la Côte d'Ivoire. On est délivré de vous. Aujourd'hui, on respire la belle vie. Imra est devenu star. Délibé est devenu star. On danse la Salaka Péou en sécurité. Les gens peuvent sortir, aller jusqu'à Assini, rentrer sans voir leur voiture braquée. Parce que papa doit sécuriser le pays. La première richesse d'un pays, c'est la sécurité. Et quand un force de la sécurité part, c'est toute la nation qui doit lui rendre hommage. On doit acclamer son départ. Pour dire que tu as été un véritable héros. Vous allez venir vous asseoir au pasteur, venez vous réjouir de la mort d'un colonel, et puis ça va rester comme ça, et puis il n'y aura rien. Hey! Ah, yeah! 48 ans n'est qu'à pasteur, n'est qu'à me dire que pasteur n'est pas lui, et puis dimanche il perd dans son église. Il démissionne en même temps. Officiellement, moi, il démissionne. Parce qu'il ne me voit pas en train de risquer ma vie pour ce pays, pour ce pouvoir en qui je crois que Dieu a établi. Et puis eux là, ils vont eux-mêmes se foutre de eux-mêmes. Parce que si ce pasteur en liberté, ça voudrait dire qu'on n'a jamais aimé Foffier. Oui, c'est ça qui est la vérité. Si ce bâtard de pasteur est en liberté, c'est moi-même qui suis le porte-parole, je vous demande à l'arrêter. Parce que c'est un maudit. Et le premier pasteur qui a venu doit vous dire non, Makosso, il y a un pasteur qui s'est moqué de la mort du colonel Foffier. Et puis tu as demandé son arrestation, il a été arrêté. Pourquoi tu as fait ça? Il te frappe. Il te bastonné dans ton visage. Tu ne vas pas croire. Parce que vous voulez mettre l'église évangélique comme les opposants de ce pouvoir en place. Nous, ça ne va pas prendre derrière nous. Et c'est dans ça, en même temps, j'aimerais interpeller comme il s'appelle, le directeur de protocole. Voilà. Celui qui s'occupe du protocole d'État. Quand il y a les cérémonies, il y a les événements. Celui qui donne les invitations. La fête d'indépendance, vous n'avez pas vu là-bas, non? D'abord, je ne voulais pas aller. J'aime pas les trucs. J'aime pas les histoires de foule. Je pouvais aller prendre mon invitation dans la main de n'importe quel ministre, n'importe quelle autorité. Mais il y a un problème dans ce pays-là. C'est le directeur du protocole d'État. C'est lui qui est le problème, une partie du problème entre les évangéliques et le pouvoir en place. Il faut que quelqu'un le dise. Mais lui, je viens à lui bientôt. Moi, je suis arrivé dans un état d'esprit là où je veux qu'on m'amène en prison. Parce que vous ne nous facilitez pas la tâche. On fait croire aux pasteurs que le pouvoir de la Ouattara est contre eux. Quand on s'en dit c'est faux, il y a un seul argument qui nous disent, ok, quand c'est le nouvel an, les invitations pour nos leaders évangéliques qui sont 9, il y a 9 fédérations. Pourquoi ils n'ont pas les cartes d'invitation? Le protocole d'État, ça, c'est pas la faute de M. Djemou. Hein. Révérend Djemou Blaise Jacob, c'est pas de votre faute. Ils prennent les cartes des évangéliques pour aller donner au révérend Djemou Blaise. Et nous, on doit se déplacer pour aller chez Djemou, pour aller prendre nos cartes d'invitation. Si vous ne savez pas, monsieur le directeur du protocole, il vous dit ça aujourd'hui. C'est un déshonneur pour les évangéliques. Ils ne peuvent jamais s'abaisser devant un représentant des églises traditionnelles. C'est un principe chez nous. Parce que plusieurs évangéliques, moi, je ne suis pas dedans, ne les considèrent pas comme des chrétiens. Beaucoup les considèrent comme des sorciers. Moi, je les considère comme des frères.
Dans la mentalité des évangéliques, là, il y a beaucoup qui n'admettent pas ça. Donc, ils disent entre eux que vous, le protocole d'État, vous nous obligez à aller prendre nos cartes dans la main de certaines personnes en qui on ne croit pas. C'est un déshonneur. Je suis allé dans votre bureau, je vous ai écrit une lettre pour vous dire ce que vous êtes en train de faire. Ça va encore radicaliser les évangéliques. Vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, tous sont allés se plaindre. Combien de pasteurs on a vu à la fête d'indépendance? Les grands pasteurs, Fessi, Yaïd Dion Robert, Archevêque Kodiak Vincent, tous ces pères, vous les avez vus là-bas, on n'a pas vu un seul. Pourquoi? Parce que le protocole d'État s'en fout. Lui, il est assis, il prend les lettres et il donne. Parce qu'on dit c'est une association. Il faut donner les lettres de, comment on appelle ça? Du COSIM. Il faut donner les lettres du COSIM. En même temps, il dit aussi. Puisque c'est une organisation religieuse, donne les lettres du COSIM. Donc, les lettres, tu ne donnes pas. Mais c'est nous les lettres que tu donnes là-bas. Et tu nous as dit, on n'est pas parti là-bas. C'est un manque de respect, un manque d'élégance. Mais il fallait que je vous dise ça. Vous êtes l'un des problèmes qui existent entre les évangéliques et ce pouvoir-là. Parce que nous avons des pères. Et ces pères, qu'on ne les voit pas honorer à des grandes cérémonies, on a l'impression qu'ils se foutaisent. Et c'est vous qui êtes à la base de ça. Et si la ministre des Affaires étrangères ne prend pas ses responsabilités, ce manque de respect va continuer. Et un matin, quand ils vont tenir une conférence de presse pour t'allumer, faut pas qu'il va m'appeler pour dire non, faut pas là, il n'y a pas parler à quelqu'un. Vous ne comprenez jamais. Vous êtes assis dans vos bureaux, vous croyez que vous êtes trop grand. Tandis que vous ne pouvez même pas amener 1 million d'électeurs au président Alassane Ouattara. Donc vous devez vous taire quand on parle. Point. Et faites ce que vous voulez faire. On en a marre là. On a des bâtards qui manquent de respect au colonel. On est dans un pays où on compte une vérité. On a l'impression parce qu'on les compte. Ça suffit là. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça à la fin? Les gens prennent tous les risques. Aujourd'hui, moi, je ne peux même plus me rendre au Burkina, au Mali, au Niger. Et je suis fier. Parce que c'est 3 pays sorciers, sataniques et pirates. Je parle de l'aide des gens contre la Côte d'Ivoire. Je suis fier de mener le combat contre eux. Mais quand on risque nos vies là, et qu'on vient vous dire ce qui est vrai, vous devez nous... Le minimum là, c'est de nous respecter, de nous écouter. Plus jamais, monsieur le protocole d'État, vous permettez de remettre les lettres des évangéliques à une autre organisation qu'à la direction générale des cultes. Si vous continuez de le faire, on sera obligé de mettre votre photo et puis dire votre vrai nom et demander au président de vous enlever parce que vous êtes le problème de l'unité religieuse en Côte d'Ivoire. Le volume est bon? C'est bon? C'est parfait? Ok, ça a été dit maintenant. Ça, ce n'est que... En fait, ça, j'ai préparé un live et une vidéo spéciale adressée au président de la République. Mais comme ça a chauffé mon cœur, c'est sorti. Mais la semaine prochaine, je reviens sur ça. Il n'y a plus de tolérance. Et nous ne sommes pas des enfants. Moi, dans 3 ans, j'ai 50 ans. Donc je ne permettrai à personne de venir m'appeler jeune homme. Je ne suis pas ton jeune homme. Je suis un père et un soldat indiscutable de ce pays-là. Dès lors, j'aimerais demander à tous les Ivoiriens de ne jamais oublier d'où nous venons. Et où Alassane Ouattara nous a amenés. Où ces soldats comme Fofier nous ont amenés. De ne jamais oublier d'où nous étions. Il y a nos jeunes frères qui ont 22 ans, 23 ans. Eux, ils ne savent pas. Et c'est eux qui ont été les cibles pour être manipulés. Nous, on sait d'où on vient. Donc, on ne va pas permettre à quelqu'un d'oser même manquer de respect au président Alassane Ouattara. Ni aux soldats qui ont combattu pour nous. Je tiens ici à saluer la mémoire de Ouattao. Je tiens ici à saluer la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Je tiens ici à saluer la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Pour ne citer que ceux-là. Et tout le reste. Qui ont combattu le vrai combat. Pour que notre pays aujourd'hui, là, on soit là où on soit. Pour que notre pays aujourd'hui, là, on vive ça bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des propositions qu'on peut faire. Oui. Mais on ne va pas permettre. On ne acceptera pas que des inconscients, des religieux, des bâtards spirituels se permettent de vouloir détruire ce pays par la manipulation religieuse. C'est comme ça commencent les affrontements religieux. C'est comme ça commencent les déviations religieuses. On a vu ce bâtard, ce petit chienton, cet animal sans queue, Deli Pada. Un petit maudit qui s'était levé pour nous dire qu'il n'allait pas avoir les élections. Après, il nous dit, Alassane Ouattara va pas prêter serment. Après, il nous dit, c'est l'Angleterre qui va gagner la Coupe du Monde. Ce petit chien, ce petit bâtard spirituel vient après s'asseoir pour dire, je demande pardon, je me suis trompé autre. Et je vois une bande d'imbéciles, d'Ivoiriens sorciers qui continuent de croire en ces imbécilités notoires. Faisons très attention. Le temps de la plaisanterie, de la rigolade est terminé. Je reporte ma tenue de guerre. À Mangane, il n'y a pas pitié dedans. Je continue l'œuvre de mon père. Mais vous là, je dois veiller sur vous. Parce que vous êtes le malheur de la nation. Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je m'adresse directement à vous. Très cher père, vous n'avez jamais voulu une journée de reconnaissance pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Mais par ma petite voix d'un Ivoirien qui a connu les crises commencées depuis 1990, j'avais 11 ans. En 1999, au premier coup d'État, j'avais 20 ans. En 2002, j'avais 23 ans. En 2010, j'avais 31 ans. Toute ma jeunesse, je l'ai passée dans crise, état d'urgence, coup-feu.
depuis 2011 que vous êtes venu à la tête de ce pays, jusqu'en 2026, je n'ai plus connu couvre-feu, état d'urgence. Je voyage dans toutes les nations. Mes enfants respirent le bonheur. Même les bâtards de Woubi se sentent heureux. Que Dieu les maudisse. Papa Ado, nous tenons à vous dire merci pour tout ce que vous avez apporté à ce pays-là. À vie, nous vous serons reconnaissants. À vie, nous vous serons reconnaissants. Et nous allons mater tous ceux enfants mal élevés d'un pays béni qui tenteront de manquer de respect au président Alassane Ouattara. Dès lors, j'annonce à tous les Ivoiriens, le même 10 là, dont eux ils parlent là, c'est demain, hein? Le 10 là, demain, j'ai besoin de 1000 personnes, nous allons jeûner et prier pour le président Alassane Ouattara. J'ai besoin de 1000 personnes, musulmans ou chrétiens. Parce que les choses mystiques qui sont faites là, contre le président Alassane Ouattara, il faut qu'on prie pour lui. J'ai besoin de 1000 chrétiens et musulmans. Tu mets en commentaire général, demain je jeûne pour le président. Tous ceux qui vont jeûner demain pour le président Alassane Ouattara, vous allez voir ce que Dieu va accomplir dans votre vie. La Bible dit, bénissez les autorités établies. Celui qui prie pour les autorités, Dieu lui accorde la faveur, la grâce et l'élévation. Qui est avec moi? Qui répond à la guerre? Qui Demain, 10 000 personnes, nous allons demander à Dieu de protéger et de bénir le président Alassane Ouattara. Je suis fier de mon pays. Et je suis fier du colonel Fofier. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Demain, moi, je jeûne. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas l'accepter. Un plaisantin là-bas. Aujourd'hui, je devais faire un grand live à partir de 21h. Mais depuis hier, nous, on est en deuil. On a perdu le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire, Jean-Marie Domoro. On est en deuil. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo que j'ai postée sur Facebook et sur TikTok. Parce que j'ai très mal. Très mal. On a perdu un grand serviteur de Dieu. Il a été empoisonné. Ce bâtard de petit pasteur, il n'a pas vu ça. Les soi-disant prophètes, ils n'ont pas vu ça. Quand il s'agit de venir dénigrer votre pays, vos autorités, vous êtes prêts pour ça. Mais on se donne rendez-vous à 21h quand même. Je ferai l'effort d'être en live à 21h. Voilà, j'ai fait l'effort. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. On est belle, tu lances une caméra, c'est pourquoi. Après, là, vous cachez souvent un peu. Vous mettez des fils sur votre photo, c'est bien joli. Maintenant, tu viens, tu lances la caméra. Maintenant, voilà, ton vrai visage est sorti. Rempli de petits gondos. Le père, c'est la fille de Korogo, là. La dernière fois, j'étais en live. La dernière fois, j'étais en live, vous avez monté, vous m'avez demandé, oh, il fait quoi dans le live? On ne va pas aider il ne va pas vendre. Et puis, vous avez dit que non, ma maman, elle est au magasin. Et vous m'avez dit non, d'envoyer un numéro de ma maman, vous allez envoyer 100 cas. Maman Rose arriva à la maison. Tu as reçu, mais tu n'as pas encore reçu. Je n'ai pas reçu. Ah, c'est bien, c'est que ta tête même ne me plaisait plus, je ne te donne plus. Je ne te donne plus. Je vous donne, j'ai trop dépensé l'argent, mais donc je n'aide plus les gens. Non, vous m'avez dit non de laisser si vous partez à Korogo. Il dit d'accord, vous êtes parti à Korogo, vous m'avez dit que vous logez à Rose Blanche, à la Rose Blanche. Maintenant, vous m'avez dit d'attendre d'abord, vous allez chez le maire, après là-bas, vous allez... Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de toi. Malheureusement, tu n'es pas, c'était pas ta chance. Las Pierre nous a invités, vraiment, c'était pas ta chance. Mais pourquoi tu n'as pas forcé? Il fallait venir attendre, tous les influenceurs étaient logés là-bas, il fallait venir attendre. Non, tu as peut-être me voir. Comme vous m'avez dit d'attendre, dans la raison pour laquelle il n'est pas forcé, donc il a attendu que vous-même... Ton numéro, c'est le combien? 05. Là, c'est Orange Money, tu es bête ou bien quoi? Orange Money. 07. Je t'écoute. Maman Rose détourna le regard un instant. Il vient. Il m'a prendre. Samy. Orange. Voilà comment le diable garde ta vie. Tu ne connais même pas là où mon cœur est bon. 07. 0788. 0788. 17. Sylvie, tu as amené Orange Money à une fille qui souffre au niveau de Korogo là-bas rapidement. Dans le numéro. 07. Ouais. 88. Ouais. 17. Ouais. 28 38. Tu as compris, il faut lui envoyer 100 000. Descends. Merci. Descends. Que Dieu maudisse tous les maudits qui vont oser même monter sur mon live m'expliquer leurs problèmes. S'il n'y a pas insulté tes parents, c'est que ce n'est pas moi. Imbécile, vous, comme Michel Lance, venez vous distribuer.
Les maudits là, quelqu'un qui envoie une invitation m'expliquer ses problèmes. Idangande Djoufara Deni. Babiechi Deni. C'est moi qui dis ça. Et là, les maudits, dès que tu as aidé une personne, général, moi je voulais te raconter. Non! Non! Tapoter mon temps rapidement à 100K. Bonjour, Bon, Aurélie, papa. hein. Bon, Bonjour, là, papa. c'est bon, là, descends d'abord. Excusez-moi, souvent, je suis comme ça. Moi, c'est mon game, voilà. Quand vous venez, vous trouvez que je suis arrogant avec les gens, je rabaisse les gens. C'est mon style à moi. Vous m'aimez, vous restez. Vous m'aimez pas, vous dégagez. Bon, concernant Aurélie, bon, les nouvelles, ça s'annonce pas trop bien. Hein. On demande pardon aux pros. Yann demandé faux sciencer. Tu viens de signer le contrat de 140 millions. Joe, tu vas pas amener les petites filles en prison. Faut laisser. Faut laisser. Tu vas pas prendre le karma. Faut laisser ça, Yann. Faut laisser. C'est moi qui te dis, faut laisser. Voilà. Tu as un fils, il te dit, laisse. Faut laisser. Faut les laisser dans les trucs là. Voilà. Ta goula, mais faut couper elle. C'est elle qui n'est pas intelligente. Toi, tu peux pas être dans un mouvement. Elle va aller mettre sur Snap que c'est Yann Diomandé qui allait draguer Aurélie. Que tu vois, c'est comme si ma femme va aller mettre, c'est moi. Elle va aller confirmer quelque chose sur moi. Jamais. Moi, en même temps, il te laisse. Le même jour là même, il te laisse. Même si c'est ça, les draguer. Ma femme peut jamais venir confirmer ça devant le monde entier. Parce que on appelle ça la vie privée. Elle n'a pas le droit de venir confirmer. Si elle confirme, c'est qu'elle m'expose. Et au niveau où je suis arrivé là, on ne doit pas m'exposer. Voilà. Donc, Yann, si vraiment c'est toi qui as porté la plainte selon les informations qu'on a, nous on vient te demander pardon, il faut te laisser. C'est des petits qui se débrouillent. Elles vont partir à la Maca. Imagine que quelque chose les arrive là-bas, toi-même tu ne seras pas en paix. Voilà, il dit, tu es dans un domaine où tu joues au football, c'est le genre de trucs de baïloquet qui peut tomber sur toi. Il faut laisser. Non, mais on vient te demander pardon. Il faut laisser ça. Voilà. Il faut laisser ça. Parce que tu es dans un sport où tu as besoin que de bénédiction. Il ne faut pas prendre un karma négatif de quelqu'un. Parce que vous, les footballeurs, c'est vos pieds. Il suffit qu'un petit esprit négatif vienne toucher ton pied, c'est fini. Ta carrière, c'est gâté. Il ne faut pas laisser les go là, l'esprit, le karma va venir te toucher. Il faut enlever, il faut pardonner. Voilà. Aujourd'hui, Dieu t'a béni plus que tous les footballeurs ivoiriens. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un footballeur que Dieu a béni comme toi. Il t'a amené au Real de Mali 140 millions d'euros. Actuellement, tu peux changer tout ton village. Ton village, tu peux changer tout ça. Faut laisser. Voilà. Moi, des gens, c'est là, qu'ils peuvent mettre en prison même demain. Mais quand je suis assis là, je me dis, bon, tu vas les mettre en prison, ça va servir après à quoi? Leur malédiction va venir vers toi. Mais quand quelqu'un est en prison là, vous êtes liés spirituellement, hein. Tout ce qu'il arrive, tu vas partager ça aussi. Voilà. Donc c'est pour ça des choses qu'il faut, voilà, qu'il faut laisser ça comme ça. Voilà. Donc vraiment, parce que tout à l'heure j'ai reçu un message, on m'informe que Aurélie est au violon. Donc ils l'ont amené au violon. C'est-à-dire du bureau du lieutenant, elle est maintenant au violon, ils sont en train d'auditionner les autres filles là aussi. Voilà. Donc vraiment, il faut sciencer en pro. Voilà, il faut sciencer en pro. Voilà, tu es un pro, il faut sciencer en pro. Maintenant, je réponds à vos questions. Voilà, des questions pertinentes, intelligentes. Voilà, sur tous les sujets. Que ce soit sur ce sujet, sur le sujet de temps. Maintenant, j'aimerais revenir sur Sacha. Sacha, tu es ma fille, hein. Moi, je ne sais pas que tu entretenais ta camarade fille. Il faut venir m'entretenir. Voilà. C'est pas fini. Demandez à Sacha de venir m'entretenir. Voilà. Moi, il veut que Sacha vienne m'entretenir. Et je ne sais pas que Sacha entretenait les gens. Il qu'elle paye voiture, elle donne argent de poche. Sacha vient m'entretenir. Voilà. Bonsoir, papa. Bonsoir. Question. Non, je n'ai pas de questions. S'il vous plaît, vous pouvez me faire monter. Dégage très vite. Voilà, prends ta malédiction puis va ailleurs. Imbécile. Je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi bête. Vous voulez vous faire ridiculiser. Un monsieur vous dit qu'il a lancé un live pour répondre aux questions pertinentes. Et tu viens, tu es dans une autre chose. C'est quoi cet esprit de désordre? Je réponds aux questions. Les gens bêtes sont interdits dans mon live. Dites à Sacha que moi, je dis qu'il y a besoin qu'elle vienne m'entretenir. Bonsoir, mon général Camille Maroso, mon père spirituel. Je suis assis, je vois ma fille à Sini. Moi, je suis pas informé. Adama, pourquoi? Nos enfants, ils sont nés pour nous mettre seulement que dans les problèmes. Moi, je suis assis de papa.
Hein? Il vient de payer son billet d'avion, il a rapatrié le lundi directement à Paris. C'est ça même le général. Jeté son corps, il a pris toutes ses bagages. Il dit, elle a attaché ça dans les sachets noirs, il l'a jeté à la Eh, porte. le père de la marmaille. Non, je l'ai. L'imbécile de JP m'a même, mais ça non, général, pardonne-moi, comme c'est ma petite sœur. Je me dis, comme elle est arrivée, il dit, vous allez aller régler vos vies de droguer la loin de ma fille. Il dit, il est jeté même. Où elle est actuellement, il sait même pas. Il est mis dehors. Sa soeur m'appelle demander pardon, il dit, c'est blanc. Mais elles sont appelées mes soeurs, m'appellent me demander pardon. Il dit, quelqu'un n'a qu'à c'est toi qui me tu m'appelles de demander pardon, encore toi, mon corps, je t'ai maudit encore en même temps. Il a jeté son corps. Jeté ça en même temps. L'Indien prend avion, même pas dans Air France ni Air Côte d'Ivoire. Elle s'en va par Tunis Air. Elle va aller faire escale 3 heures d'abord. Elle descend maintenant, puis elle la rapatrie dans sa vie là-bas. Pendant 3 ans, elle est interdite de mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je joue pas. Je suis pas dans les histoires où on s'amuse et autres. Ils connaissent mon mouvement. Tu vas vouloir venir te jouer ici, fille du général Makosé, où j'ai 21 ans et je suis majeur. Tu es majeur dans mon an. Jetez-moi son corps rapidement et autres. Exactement ici. Décide une gamme. Dès que ça pétait dans ma tête, maintenant, il ferme son école, il ferme la maison, puis à partir d'aujourd'hui, tu deviens enfant de la rue. Va te débrouiller. Tu vas aller te chercher. Pourtant, si elle m'a demandé la permission, il a dit, il faut partir. Mais tu me dis pas, je suis mis là, et puis je découvre sur les réseaux sociaux, des gens même que tu leur dis, et autres, ils te filment exprès pour te tuer. Vous apprendrez de savoir qui vous marchez. Et elle est loupée bête, fille, là. Et elle est la beauté hier, quoi. Mais elle réfléchit, qu'elle dit, non, il me connaît, il commence à la frapper, capable de la blesser. Prends toutes tes affaires à partir d'ici, là. Ce n'est plus chez toi, tu as ta maison en France, où je loue, dégage, tu retournes là-bas. Demain, elle prend direction de là-bas. Question! C'est ça même, mon général. Ok, mon général. Moi, je... Bon, les enfants, même si c'est le même matin que j'ai régné, si elle régnait un de mes enfants, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que Makoso, tu es un mauvais père. Il a tout fait pour mes enfants. Mais il y a toujours un parmi les enfants qui est là toujours pour te créer les problèmes. Je ne sais pas. Toujours il y a un qui est là pour te créer toujours les problèmes. Et ce un-là, il faut souvent l'estiper. Voilà. Je sens que ma tête, il y a quelque chose qui a pété encore dans ma tête. Et quand ça a pété en même temps, des gars qu'il a fait là. Qui me connaît? Même qui me connaît? Sinon, général. Un métier. Elle est toujours, quand elle vient à Abidjan et tout, dans les wole avec ses anciens camarades, il ne sait pas si elles sont ex-Djangju, elles sont devenues Djangju ou autres là. C'est elle, quand il marche. Et le prix son corps, il dit, bon, ok, toi, prends tous tes bagages, vite ta chambre. Même un caleçon, il n'est pas voir, tu n'habites plus jamais, s'il sort ou tu t'en mourir, c'est plus mon problème. Même si on apprend que tu allais te suicider, il prend ton corps, mais il jette dans la tête, tu es enterré. Après toi, il y aura encore d'autres enfants. Dégage. Il a failli fermer à l'une de mes tatas là qui m'appelait, dit non, général, pardon, laisse tomber, ramène-la en France. Il dit, ok, tu retournes 3 ans. Tu ne me vois plus, il ne paye plus ton billet pour venir à Abidjan. Tu vas lire l'heure. La vie n'est pas un jeu. La vie, là, c'est pas amusement. On travaille, on vit pour travailler. Et quand ton papa vous donne tout et vous met dans les meilleurs systèmes pour réussir, il y a plein d'enfants qui rêvent d'être à vos places. Ils n'ont pas eu ça. Je suis seul à m'occuper de vous. Tu t'en sans ma permission au niveau de la CINI, on te drogue, on te viole là-bas. On fait quoi? Même me connaît, il y a les abattent tous. Moi, ici, pas dans les cas où on a fait du mal à ma fille, puis laisse. Moi, il n'y a pas qu'on a fait du mal à ma fille, je me débrouille. Je m'en fous. L'enfant, combien il ne reste? Question, allons-y. D'accord. Je comprends. Général, pourquoi vous ne parlez pas beaucoup sur les histoires de nos côtés là, un peu là? Parce que il y a une histoire qui se passe en Italie où il y a une jeune fille qui vient d'arriver, que son petit copain l'a fait venir, et il y a l'histoire de Djali dedans, le gars a Dja. Donc ce sujet c'est sur la toile, il y a Falacha qui parle de ça, mais bon, je vois pas le général même se mêler sur ce genre de truc pas de tout. Oui, mais mon général, c'est le même truc là, général. Il faut que souvent tu sors si tu essaies de nous éclaircir sur les sujets. On dit, elle a appelé ses amis plus tard. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver à des personnes qui sont tellement choquées. Tu viens d'arriver en Europe, tu connais pas les procédures, qui tu vas appeler, quel est le numéro de la police, aller alerter les voisins, tu sais pas, peut-être tu te dis qu'il va se réveiller. La mort, quand tu es en face de la mort, il y a beaucoup de choses. C'est l'enquête qui va démontrer. Le téléphone de la fille va parler. Ne vous inquiétez pas. En Europe, il ne peut pas avoir Djali et puis ça partit comme ça. Non. L'enquête va démontrer si c'est elle qui est à la base. Ça, c'est savoir. Mais tel que moi, il sait là. Femme ne peut pas prendre un couteau puis moi me piquer puis moi être Dja. C'est pas possible. C'est pas fou, non? Moi, c'est pas possible. Il ne peut pas Dja. Femme ne peut pas moi me poignarder puis moi être Dja. Il a été désarmé. Wallahi bilahi. Voilà pourquoi moi, je dis la fille là. Faut pas qu'on va trop accuser la fille. Ok, deuxième point encore. C'était toujours sur nos côtés un peu, hein. Tu as vu ce qui se passe à Paris, non, général? Explique. Les filles là, c'est qu'elles font à Paris là. Apparemment, il dit qu'il n'y a pas de garçons. Que non, il n'y a plus de garçons. Les garçons de Paris sont plus là et il ne veut pas les marier. Maintenant, on vient de s'en rendre compte
que les filles là, eux, ils veulent plus des garçons, hein, mais eux veulent que C'est pas entre eux. expliqué. Tu vois, non, et c'est là entre eux là-bas. C'est le choix. Oui, mais C'est mon le général, choix. tu es marié et tu t'es fait laper par ta copine, alors que tu es marié, tu es enfant. C'est ça, Ouais. là, le truc, le général. C'est ça le truc. Non, il n'y a pas de truc. C'est que l'homme est incompétent. Mon général. Mais général, si toi, tu utilises appareil. Moi, je n'utilise pas appareil. Moi, je suis humain. Un homme. Est-ce que appareil Un avec homme. humain peut être pareil? Oui, si l'humain est incompétent, l'appareil peut être mieux que lui. Développer, c'est un peu pour nous, parce que là, c'est un peu Il plus n'y a pas fort. de Là, c'est un peu faible, la général, pardon. Si tu ne baisses pas bien ta femme, c'est une autre qui va l'amour à ta place. C'est clair. Voilà. Attends, excuse-moi. Attends. Il y a une fille là, je ne comprends pas. J'ai envoyé ça à ma secrétaire. Et puis elle vient mettre un commentaire. Je te dois. Demain, je n'ai pas encore reçu la Non, il y a seconde juste fois, pour ne pas que vous oubliez. Ok, elle t'envoie plus. C'est fini. Non, c'est bon. Voici le message que ma secrétaire vient me demander. Hein. Papa, j'ai pas ça sur mon compte, ça sera demain. Et toi, tu viens mettre en commentaire, j'ai pas encore reçu comme je te dois. Sylvie, c'est plus la peine de lui envoyer quoi que ce soit. C'est plus la peine. Moi, je vais m'occuper de ça personnellement. Toi, tu n'envoies plus rien. Même Mouro, tu n'auras plus. Gros maudite là. Suivant. Vous parlez comme si on vous doit. Moi, il peut te dire, t'es DP, ma candidate, il dit, je t'aide plus, et je suis plus de bonne humeur. C'est mon larron. Je ne dois pas à quelqu'un. Personne n'a fait ce sacrifice, c'est moi. Personne n'a lutté avec moi. Personne n'est venu se battre avec moi. Je vais te donner, plus. Il n'y a pas pardon, je ne te donne plus rien. Puis il te bloque maintenant encore. Maudite là. C'est ça, vous êtes toujours pauvre parce que vous êtes bête. Quelqu'un dit qu'il va t'aider. Il vient d'amener ça, mais c'est à la secrétaire. Au lieu de te mettre à genoux pour prier Dieu. Vos histoires de pardon, allez dire ça à vos grands-pères. S'il n'y a pas pardon. La chance là, tu n'as pas ça 2 fois. C'est 1 fois. Suivant. Maintenant, tu es fâché, il faut aller chercher Pouchou. Mon général, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Allons-nous à la question. Ça va, monsieur. J'ai vu tout à l'heure sur votre live, c'est écrit en introduction, arrestation d'Aurélie Fatiga. Moi, je veux savoir si vous comptez faire quelque chose, vous comptez venir en aide ou bien négocier par rapport à ça. Je suis qui pour aller le faire? Il n'y a rien qui me fait rien, madame. Je suis quelqu'un de très sérieux et de très mal poli. Donc, quand vous me dites je vais aller intervenir, je vais intervenir en tant que qui? Je suis avocat, je suis parent, je suis plaignant, je suis qui? Vous êtes une personnalité publique en Côte d'Ivoire. Oui. Et alors, je suis de la justice pour aller intervenir dans une affaire de procédure judiciaire. Vous voulez qu'on demande en Côte d'Ivoire qu'ici, parce qu'on connaît quelqu'un peut appeler, non, c'est ma petite, il faut la laisser. Je suis qui? Par rapport à quelqu'un qui a 140 millions de dollars, 140 millions d'euros. Moi, il peut parler devant Yann Djoumandé? Non. Même si Yann Djoumandé vient te dire, il faut laisser ton gars pour lui, là, toi, tu es capable toi, tu as frappé même ton gars. Calmez-vous. Ça va vous apprendre à ne pas parler des gens qui ont plus d'argent que bon, vous. Monsieur, mon général, c'est de ça que moi, je voulais parler. Moi, je suis d'avis avec vous. Voilà. Je trouve que vous faites bien cette fois-ci, là, de l'assister et de ne pas réagir. Parce que nous avons constaté qu'elle est trop dans l'euphorie, en fait. Vous tous, vous êtes la même chose. Vous êtes tous non, c'est faux. C'est pas la même chose, hein, jamais. Même les filles qui faisaient clash, elles aussi, elles ont exposé le pot, non? C'est un esprit. C'est un esprit de Djandjouya, là, qui fatigue beaucoup de personnes. Mais Aurélie, elle est beaucoup émotive. Elle est beaucoup, elle a trop de papo. Aurélie a trop de secrets dans son ventre. Laissez Aurélie. Si Aurélie parle, si Aurélie décide de parler, secret que Aurélie a dans les filles qui gèrent busy, qui prennent la coque, qui vendent la coque. Si Aurélie s'assoit, qu'elle fait sortir ce qu'il y a dans son ventre. Oh my godness. Beaucoup vont aller en prison, hein. Mon général, en tout cas, moi, je trouve que cette fois-ci-là, elle va s'agir un peu parce que c'en est de trop. Franchement. C'est un esprit, c'est ça. C'en est de trop. Aurélie était dans son coin, vendait ses petits trucs. Comment vous êtes allé la provoquer? C'en est de trop. Ça en est de trop comment? C'est vous qui partez tout la provoquer? Non, mais non, mon général. Mon général, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez mis dans sa tête et puis là, elle s'est pris la grosse tête là. C'est ce qu'elle prend en fait. Personne n'est jalouse d'elle. Elle est plus star. Personne n'est jalouse d'elle. Les réseaux sociaux, il y a un côté positif dedans, mon général. Si vous l'avez parlé en tant que votre fille et puis en tant qu'une sœur pour qu'elle puisse comprendre si un jour va mourir. Leur rediffusion. Je suis jamais jaloux d'Aurélie. Il faudrait qu'elle comprenne que les réseaux sociaux, là, il y a 2 vibes. Il y a un côté positif et un côté négatif. Où tu es là, on te connaît déjà, partout tu passes, tu es remarquable. Ok. Tu peux utiliser ça là pour faire bonne chose.
Tu peux utiliser ça pour faire bonne chose, mais toujours pour être dans les sales buzz. Aurélie vend, elle fait commerce. Non, elle fait pas commerce. Mon général fait pas commerce. Quand elle est sortie la dernière fois sur Mabiola, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à quelle raison? Non, elle avait marre de voir sa grande sœur être toujours dans les faux mouvements. Ah bon? Ouais. Ok. Elle ne voulait pas essayer que tu es une star. Il y a des choses dans lesquelles tu dois plus être. Tu as une grande visibilité, autre, tout et tout. C'est Aurélie. C'est pas normal. Pour aujourd'hui, elle allait trop loin. Ah, elle a fait quoi pour cette fois-ci? Je trouve qu'elle allait trop loin. En vrai de vrai. Aujourd'hui, la somme, elle allait trop loin. En faisant quoi? Elle a fait quoi? Parce que tu es en train de discuter. Toi-même, tu n'as même pas le vrai béret. Elle a fait Il y a le vrai béret, mon général. C'est monté parce qu'il y a le vrai béret. Tu es en train de te disputer avec ta copine. Ta copine, tout et tout. Ça a quoi à voir avec les mots à dire jusqu'à quand ça va arriver à faire du pro à draguer? Aller à la table de la femme du pro, mais de l'ex du pro, dire des choses qui sont censées rester dans ton vote, en fait. Je trouve pas ça normal. Elle voulait tellement se faire voir. Elle a le syndrome de personne principale, en fait. Ça a quoi à voir? Tu veux tellement te rendre chic, quoi. C'est venu vers elle, non? Elle sera sage. On vient l'insulter pour lui dire que sa maman est morte de sida, là. Ça, c'est bon aussi. Mon général, Aurélie n'est pas sainte. Aurélie, c'est elle qui a commencé à insulter la fille sur Snap. Mon général. Moi, je suis pas sur... Non, moi, je suis pas sur Snap. Ah, mon général, vous ratez, hein? Non, je préfère rater. Parce que Snap, c'est l'endroit de... TikTok, là, non. Il n'y a rien de bon ici. Je veux même pas savoir ce qui se passe sur Snap, là-bas. C'est un endroit de perversité, de congosseur, de débauche. Je préfère me concentrer sur ce que je maîtrise. Snap, je suis pas là-bas. Ok. Mais là-bas, c'est vrai que les bérets, là, ça vous rapporte quoi à la fin? Rien. Au chaud. Et allez sur Snap, allez suivre les bêtises, les propos. Allez voir tout le monde. Chacun Snap sa nourriture, des bêtises. C'est ça qui va m'intéresser. Il n'y a pas là dedans. À rapporter. Suivant. Vous qui venez vendre connexion Netflix sur live des gens, vous bloquez. Allô. Bonsoir, papa général. Ouais, mes questions. Non, moi c'est juste vous saluer. Suivant. Quand vous montez dans un live, connaissez le principe du live. C'est très facile. Question poupée. Pourquoi j'ai l'impression que tu as honte de moi? Bonsoir. Je ne veux pas mélanger ma vie privée. Bonsoir, madame. Il y a 3 ans, je faisais suivre mon appel vidéo. Généralement, j'aimerais que vous demandiez pardon pour Aurélie Fatiga. Bien vrai que elle, c'est vrai, elle ne tient pas sa langue. Question, Kobena. Oui, bonsoir. 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 Je voulais poser une question par la Bible. Allons-y, question biblique. Ok. On dit c'est Dieu qui a écrit le destin. Les kémites là, ils m'évitent. Pourquoi les kémites m'évitent? Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, allons-y. La Bible dit quoi? Parle. C'est Dieu qui a écrit notre destin tout. C'est oui qui a écrit notre destin, c'est Dieu qui a écrit notre destin. Non, c'est pas Dieu qui a écrit notre destin. Bon, il n'est pas le verset, mais... Il n'est jamais écrit que c'est Dieu qui a créé notre destin. Va relire ta Bible. Nulle part il est écrit que Dieu a créé notre destin. Ne donnez pas des versets bibliques qui n'existent pas. Je vous demande d'aller travailler sur les débats de nous. Allô, la paix. Monsieur Béret Rouge. Oh, mon vieux. Mon vieux. La langue qu'on parle derrière toi là est une langue agressive, remplie de démons. Monsieur Mo. Mon général. Question. J'aimerais, c'est une question dans la Bible quoi. Genre, si Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants, comment se fait-il qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu d'autres enfants avec qui? Montre-moi dans la Bible où il est écrit que Adam et Ève ont eu 2 enfants. Bah, dans la Bible, c'est dit que Adam et Ève ont eu Caïn et Abel. Il faut monter dans la Bible où il est écrit noir sur blanc qu'ils ont eu 2 enfants. 2 enfants.
Le chiffre 2 là, je veux que tu me montres ça. Donc, mon général, quand ils sont mariés entre frères et sœurs, les trucs du genre. Est-ce que tu peux me montrer où il est écrit qu'ils ont eu 2 enfants? Moi, je ne peux pas te montrer ça, mais c'est que moi, c'est que moi, il dit. D'accord. Donc, il faut aller chercher encore dans la Bible. Quand tu trouves le verset où il est écrit qu'ils ont eu seulement que 2 enfants, tu reviens me voir. Maintenant, s'ils ont eu des frères et des sœurs qui se sont mariés entre eux, toi, ton problème, il est où? C'est que C'est que quoi? Non, c'est bon. Quand toi, tu payes tes poulets, puis tu les amènes chez toi à la maison, et puis un corps finit de mourir la poule, et puis ils ont des enfants là. Comment ils font pour se multiplier, se mourir entre eux? Vous êtes trop bêtes, vous les enfants de maintenant. Maudits là. Ah, mon général. Doucement, moi. Oh, non, il va doucement. Non, tu as raison. C'est un exemple qui est pris. Tu peux descendre, mon fils. Merci beaucoup, mon général. Amitié encore. Allô, bonsoir, général. Bonsoir, question. D'accord. Déjà, j'espère que vous allez bien. Je prie le Seigneur qu'il touche votre cœur de père pour ne pas que des mots injurieux puissent sortir à mon égard parce que je viens avec de très bonnes intentions. Alors, premièrement, je ne suis pas là pour poser de questions, mais je viens avec mon audace. Docteur Yann. Bonsoir, général. Bonsoir, Docteur Youn. Tu vas bien? C'est Drywan, c'est pas docteur. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste parler aux gens qui te suivent. Moi, j'ai eu à te rencontrer... Suivant. Ici, c'est soirée question. Désolé. Dryoun. Ici, on pose question. On parle pas aux gens qui me suivent. Ils ne te connaissent pas. C'est moi, ils connaissent. Pas venir mettre les choses dans les têtes. Merci. C'est moi qui mets les choses dans les têtes. C'est moi, mon mouvement. Personne ne vient dire quelque chose à mes éléments. C'est mes éléments, c'est mes commandants qui sont là. La rage. Comment arrêter la masturbation? Faut prendre le soin de couper tes mains. Résilience. Ouvre ton micro. Question. Ou bien, est-ce qu'il a parlé mal? Il dit comment arrêter la masturbation. Il faut couper tes mains. Tu vas plus te masturber. Mon général. Question. Oui. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas encore marié jusqu'à présent? Parce que ton grand-père m'a pas encore trouvé une femme vierge. Magoso, Au chaud. Au chaud. Au chaud. Au chaud. Question. Fatima. Fatima m'a dit, qui a créé Dieu? Va le demander au testicule de ton grand-père, va te dire ça. Il n'y a pas de personnes assez intelligentes qui ont des questions pertinentes à me poser. Merci beaucoup, t'es promise. Il n'y a pas de personnes qui ont des questions intelligentes, pertinentes. Je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui est à mon niveau, il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir m'affronter, me montrer que Makoso, tu es un faux, il n'y a personne. Oui, papa Makoso, bonsoir. Comment se fait-il que je sois aussi fort comme ça? J'ai une question pertinente. Allez-y. Oui, papa, pourquoi il y a tous les prophètes là qu'on dit qu'ils existaient là, pourquoi ils n'ont pas de descendants aujourd'hui pour dire que pour prouver qu'ils existent vraiment? Tous les prophètes, je comprends pas. Tous les prophètes, pourquoi ils n'ont pas de descendants aujourd'hui? Tu es allé vérifier dans le pays, ils t'ont dit qu'ils n'ont pas de descendants. Non. On peut savoir, il n'y en a pas. On peut savoir par quoi? Si existe vraiment, on peut voir que quelqu'un peut sortir, je suis descendant de tel prophète, mais ça n'a jamais vu ça. Ouais, mais chez toi là. Mokhtar, tu es de quel pays? Moi, je suis malien. D'accord, tu es malien, non? Oui. Les prophètes qui ont existé au Mali, ou bien les grands féticheurs qui ont existé au Mali, là. Oui. Dans les années 400, 600 et autres, là. Oui. Pourquoi les temps de Sundiata Keita ne viennent pas confirmer que lui, il a déraciné Baoba? Ses descendants, pourquoi ils ne viennent pas nous confirmer ça? Ça, c'est pas vrai. Tout ce que ça, ce sont des histoires rapportées. Non! Ça, c'est pas vrai, ça. Non. Les descendants de Sundiata Keita, là, au Mali, là, ils habitent au moins, il va aller les rendre visibles, m'expliquer comment il a déraciné Baoba, là.
C'est ce que je viens de dire là. Ça, ce sont des histoires, papa. On sait que ça, c'est pas vrai. Non, ce ne sont pas des histoires. Non, ce ne sont pas des histoires. Toi-même, tu avais dit pourquoi les prophètes, leur famille ne viennent pas confirmer, non. Nous sommes rencontrés la famille de Soundata Keita. Ils sont où? Si. La famille de Soundata Keita habite où au Mali? Pas. Ok. Donc, tu veux me dire que Soundata Keita n'a pas existé? Ça, c'est vrai. Oui, ça n'a jamais existé. Ce sont des histoires pour raconter. D'accord. Merci. Allô, libéral. Bonsoir. Bonsoir. Allons-y, question. Oui, j'ai une question très pertinente pour vous poser. Allez-y. Ok, mais on m'a dit que Dieu créait des créatures parfaites, mais pourquoi il n'a pas fait exprès? De quoi tu appelles une créature parfaite? C'est une créature physiquement attrayante. Quand tu regardes ton niveau de cerveau, doté d'un esprit de bêteté notoire et d'une malédiction ancestrale, comment se fait-il que Dieu n'a pas bien créé ton cerveau? Mais qu'est-ce qui vous fait dire que je... Parce que par la tonalité de ta voix, on sait que ton père est bête, ta maman est bête. Ça se voit que tu es bête. Attendez, attendez, le général. Les généraux vont brouiller. Au chaud, tu voulais jouer. Tu voulais te montrer les dangereux. Ouais, Dieu crée pas. C'est venu vers toi. C'est venu vers toi, non? C'est venu vers toi. Au chaud, les petits maudits, ils voulaient tester le jet. Comme ça, je te gagne, je te laisse. Bonsoir. Quelle est votre question, madame? Je vous te salue, papa. Merci. Vous voyez, je suis un peu déçu des nègres. Je suis entouré d'une bande de nègres. Des idiots. Le général est en face de vous, des personnes qui me détestent, qui disent que Makosso, tu es un menteur, tu racontes du n'importe quoi, tu es un voleur, tu es un escroc. Mais venez m'affronter. Je suis là. Vous êtes là. Venez m'affronter. Tentez. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Surtout les kémites, là. Les kémites sont où? Allez demander à ce bâtard de chocolat des filles que Makosso est là. Je suis là. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quelle est votre question? Mon fils, aidez-moi. Voici ma fille en urgence ici. On dit on va la opérer, la fibrome est saine. Suivant. Bonsoir. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Moi, j'ai une question au niveau de la religion. Allez-y. Si on prend par rapport aux réalisations dans le monde, pour moi, les gens les plus proches de Dieu, c'est les Blancs. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé la fusée, ils arrivent à aller au ciel, ce que nous, les Noirs, pour l'instant, on n'arrive pas à faire. Mais pourquoi en Afrique, la religion est-elle plus pratiquée que chez les Blancs? Pourquoi tous les Blancs qui sont là, qui sont des multimillionnaires et milliardaires, n'ont pas peur que s'ils meurent, demain, ils vont aller en enfer? Par exemple, il y a eu Jeffrey Epstein. Je ne sais pas si vous avez appris l'histoire de Jeffrey Epstein, qui était un homme très très riche. Il a commis beaucoup de crimes. On nous dit dans la religion que normalement, si on fait du mal, on ira en enfer. Donc, vu qu'ils sont au courant de beaucoup de choses, ils ont fabriqué et réalisé beaucoup de choses. Pourquoi n'ont-ils, eux, pas peur? Qu'est-ce que vous pensez de ça? En 2 mots, tu es en train de me dire pourquoi les Africains sont beaucoup plus impliqués dans la religion, on ne voit pas de résultats, et les Européens, on ne les voit pas trop impliqués dans la religion, ils ont beaucoup de résultats. C'est la question, non? Exactement. Tu sais, ça fait combien d'années eux étaient impliqués dans la religion? Nous, c'est maintenant, on vient d'entrer dedans. Les églises évangéliques sont rentrées en Côte d'Ivoire à partir de 1960, 1970, 80. On n'a même pas encore 100 ans. Il faut aller taper. Eux sont dans fait des religions là depuis combien de temps? Mais pourquoi aujourd'hui Parce que tout simplement, des générations après sont devenus maintenant perverses. Ils se disent qu'on a réussi. On veut tout maintenant se pavaner dans tout ce qui est débauche, etc., etc. Ça, c'est leur choix, eux. Et ils vivent les conséquences de leur choix aussi. Aujourd'hui, tu vois, la plupart de tous ces pays-là sont en train de s'entre-déchirer. Voilà. C'est vrai qu'on voit les évolutions, mais la souffrance, elle est intérieure, elle est aussi intense. Nous, on est en train de faire nos premiers pas. Mais sauf que l'Africain noir, lui, il exagère en tout. L'Européen, il a pris la religion du côté positif. Il a développé ça avec sa science, il a pu avancer. L'Africain le prend pour faire du mal aux autres. Ouais. L'Africain n'évolue pas, c'est pas une question de religion, c'est parce que l'Africain lui-même, dans son ADN, il est maudit, bête, méchant et sorcier. Et même quand il rentre dans la religion, il prend ça pour rentrer encore dedans. Donc on rentre dans la religion avec notre méchanceté. Or le blanc, lui, n'entre pas dans la religion avec sa méchanceté. Maintenant, je tiens à t'informer. Hein. Ouais. Ça, c'est un titre d'information, et ça, il faut le retenir. La plupart des pays développés, là, ne pensent pas qu'il n'y a pas la religion. Hein. Okay. Aux États-Unis, c'est autour de... Tu peux même aller sur Google, tu tapes combien... On va le vérifier ensemble, hein, rapidement. Chrétiens évangéliques aux États-Unis. Combien de chrétiens
comme c'est eux la première puissance évangélique aux États-Unis. On vérifie. Voilà. Et il y a environ 90 millions de chrétiens évangéliques aux États-Unis. Ah ouais, quand même. Mais d'apparence, on ne dirait pas. Enfin, après, non, c'est pas d'apparence, on ne dirait pas. C'est parce que tout simplement, vous aimez beaucoup écouter les gens qui font des théories stupides sur la religion. Il y a beaucoup de chrétiens évangéliques là-bas. Donald Trump est un chrétien évangélique. Son pasteur s'appelle Paula White. Ok. D'accord, ben merci mon général, parce que moi, Merci je me pose beaucoup la question. Merci beaucoup. Donc, ils vont à l'église. Les Coréens vont à l'église. Corée du Sud, ils sont beaucoup chrétiens. La plus grande église du monde est en Corée, dirigée par Yonggi Cho. Non, en général, il y a Molina qui est sorti sur la FIF. FIF, là, je suis plus dedans. La FIF, là, je suis plus dedans. Tous des corrompus. Donc, je ne parle plus dans l'histoire de la FIF. Voilà. Hervé Renard, c'est quelqu'un qui je crois. Donc, s'il lui peut apporter un changement dans l'équipe nationale, tant mieux. Mais FIF, là, je ne crois plus en ça. Il faudrait qu'on soit clair, net et précis. Et puis, Molina, c'est qu'il raconte à beaucoup de mensonges dedans. C'est affaire de Alain Masgradel, là, il y a beaucoup de mensonges. C'est affaire de Yann Diomandé, il y a beaucoup de mensonges. Donc, j'aime pas écouter les gens qui se disent toujours qu'ils ont toujours les informations. Parce qu'on ne prend une information qu'à partir d'un Congo. C'est-à-dire à quelqu'un qui a trahi, qui est venu te filer le doc. Donc, Molina, c'est un Congosseur. On lui donne les informations avec des preuves et puis il vient parler, c'est tout. Donc, ça veut dire qu'on peut le tromper aussi. Considérant que vous tous qui êtes présents, que Dieu bénisse votre semaine qui commence. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Mon général, moi, il y a deux questions à vous poser. La première question, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, là, les opposants, ils voient rien, là. Ils voient dans ces temps-ci, et tout se rallie beaucoup, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à voir la vraie vérité. Comment? On les a beaucoup menti. La plupart des opposants ont été trompés par des prophètes qui leur ont fait croire que Jésus va prendre le soin de faire partie président Alassane Ouattara et Gbagbo allait revenir au pouvoir. Ils ont constaté que les prophéties ne se sont pas accomplies. Donc actuellement, ils sont tous désespérés. Et puis, depuis la dernière grande bourde du président Gbagbo, eux tous ont compris qu'il fallait qu'ils se cherchent. Quand Gbagbo a oublié que les élections présidentielles avaient déjà eu lieu. Depuis cette bourde, ils ont compris que vieux là, c'est 25 plus 25 ne font pas 50. Maintenant, la deuxième question, mon général, c'est que c'est quoi? C'est par rapport à la religion. Aujourd'hui, nous, en France, moi-même, je suis dans une ville qui est très catholique. Et c'est pas forcément, peut-être, tu peux connaître le nom Clément Ferrand, une ville qui est très catholique. Mais. J'ai déjà entendu parler. Voilà. Maintenant, ici, les églises, tu vas pas voir les églises ouvertes si c'est pas les dimanches matin et 1h30 après, tout est fermé jusqu'en dimanche prochain. Maintenant, pourquoi c'est chez nous? Il y a toujours les histoires des révélations et tout, je comprends pas. Parce que nous connaissons un réveil. Les églises en Europe sont les églises mortes. Il n'y a pas la manifestation de l'esprit. C'est les églises qui sont désormais destinées aux vieillards. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la puissance. Voilà. Et puis, c'est les églises catholiques. Ouais. Il ne faut pas les confondre avec les églises évangéliques. Il y a les évangéliques, il y a les protestants, il y a les catholiques. Les catholiques sont beaucoup morts spirituellement, en dehors des renouveaux charismatiques. C'est eux qui apportent un peu plus le réveil. Mais en Europe, eux ne connaissent pas beaucoup le renouveau charismatique, c'est un peu rare. Donc, ça fait en sorte que les églises dorment. Et puis, ils ont atteint un certain niveau de technologie, d'avancée dans le domaine médical et autres, qui préfèrent plus qu'on à la science qu'en Dieu. Voilà. C'est quand ils sont proches de la mort qu'ils se rappellent qu'il y a un Dieu qui existe. Mais nous, on a tellement de souffrance, on souffre tellement qu'on ne peut que se recommander entre les mains de Dieu pour ne pas désespérer et se mettre une balle dans la tête. Donc, on se confie plus en Dieu. Ok, mon général, merci. C'était les deux questions. Merci beaucoup. Suivant. Notorious, question. Bon, général. Général, j'ai une question. Quel est le plus grand secret de la Russie? C'est le rêve. Ok. Tu as dit c'est le rêve. Tout ce que tu fais, si tu n'as pas un rêve, tu vas te taper la tête, tu vas te casser la tête. C'est ton rêve qui détermine ton lendemain. C'est le rêve que tu as, le projet qui est dans ta tête là, le rêve, l'idée que tu as. Quand tu le grandis dans ta tête, c'est ça le premier secret de la réussite. Parce que la réussite commence d'abord dans l'invisible pour devenir visible. D'accord. Ok. Merci, général. Merci.
C'est une chance pour vous de m'avoir vivant et de répondre à vos questions. Ce n'est pas le travail, tu es bête. Le travail n'a jamais rendu quelqu'un riche. Sinon, tous les balanciers qui se réveillent de 5 h du matin jusqu'à 18 h, ils allaient tous riches. Ce n'est pas parce que tu travailles plus que tu deviens riche. Au contraire, tu meurs vite. Celui qui a une idée va t'employer, travailler comme un chien pour lui. Monsieur Joël, question. Bonsoir, général. Bonsoir. J'aimerais savoir, votre église se trouve où, dans quelle ville? Ça se trouve exactement partout. De la même manière que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, mon église est omniprésente, omnipotent, omniscient. La voici actuellement les 1400 chrétiens qui nous suivent. Ok. Mais pas loyer, il ne rien. Voilà ça qu'elle est là. On appelle ça église évangélique, TikTok, Facebook. Ok, merci. C'est votre frère, nous étions au Congo là. D'accord. C'est le ministre Merci. Igbo. Il n'y a pas. Ah oui, du ministre. Ah, merci beaucoup, mon frère. Vous voyez, ici, je suis tranquille. Voilà, il n'y a pas de question de dire quelqu'un me dit non, général, telle personne m'a parlé mal à l'église, je suis tranquille dans ma tête. Maintenant, les gars qui sont au pouvoir au niveau du Congo, là, vous avez vu, non? Comment deux sont en train d'allumer, sont en train d'utiliser l'histoire de la fille pour allumer le pouvoir qui est en place. L'art de la communication est d'une importance vitale. Tout régime, tout gouvernant qui n'a pas une armée numérique, comme le président, comme on appelle ça, Ibrahim Traoré, va être allumé. Aujourd'hui, on peut déstabiliser un peu à partir des réseaux sociaux. Allô? Allô? Bonsoir, mon général. Toi, quelle est ta question? Bonsoir, mon général. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Allons rapidement, s'il te plaît, parce que je vais bien que je lance un live. D'accord. Bon, au suivant. La main sur le cœur, question. Actuellement, je suis assis. J'attends qu'on m'annonce que le pasteur est arrêté. Bonsoir, mon général. Celui qui s'est moqué de la mort du colonel, là. Bonsoir. Question. Ouais, général Makoso, bonsoir. Bonsoir, mon général. Première personne en bas, je t'écoute. Question. Monsieur Ben. Général Makoso. Bonsoir. J'aimerais te poser une question. Vas-y. Moi, je suis musulman, mais ça concerne comment on appelle ça, le cas de l'AES. Et tu défends bien le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes d'accord. Mais je vois que l'AES, ils sont affaiblis par rapport à tout ce que tu dis. Ça les affaiblit. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une réconciliation entre l'AES et ta communication? Quelle communication? La communication que tu fais là, ça affaiblit beaucoup l'AES. Il faut le reconnaître. Parce que tu te dis qu'ils attaquent le président de la République. Voilà, effectivement, ils attaquent. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir des réconciliations entre ces deux peuples? Si, c'est possible. Après la mort d'Ibrahim Traoré. D'accord, ok, merci. Quand lui meurt, les peuples vont s'entendre. Et c'est lui qui est le problème. Au chaud. Allô, mon général. Bonsoir, mon général. Bonsoir. J'aimerais savoir, c'est quoi la meilleure église? C'est quoi le meilleur chemin pour aller au paradis? Est-ce les églises évangéliques, les églises catholiques ou les christianismes célestes? Il n'existe d'abord pas une meilleure église. Parce qu'il faut savoir d'abord c'est quoi l'église. L'église est le rassemblement de tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils forment une communauté qu'on appelle l'épouse, qui est l'église. Tout le reste, ce ne sont que des assemblées, des bâtiments. Maintenant, quelle est l'assemblée qui répond plus aux valeurs du christianisme? C'est les évangéliques. En matière de doctrine, en matière de puissance, les évangéliques ont une longueur d'avance. Parce que la plupart des évangéliques sont souvent chrétiens. La plupart des catholiques sont beaucoup religieux parce que ton papa était allé à l'église, tu étais à l'église, ils n'ont pas eu une expérience personnelle avec Jésus. Là, souvent, quand certains catholiques ont des vrais problèmes, ils sont appelés des pasteurs. Vous n'avez pas remarqué ça? J'ai pas remarqué ça. Il faut faire des renseignements. Nous, tu en étais les anciens catholiques. Où est-ce que les évangéliques qui viennent d'où? Et j'ai une deuxième question. Si ça vous dérange pas, mon général. Laisse-moi finir. Tous les évangéliques, ils viennent la plupart des catholicismes. 90% de tous les évangéliques étaient des chrétiens catholiques. Moi, j'étais enfant de guerre. J'ai fréquenté l'église, comme on appelle ça, l'église Saint-François Xavier. D'accord, mon général. Je suis un ancien catho. Et puis, on a vu onction. Les gens qui tombent, la puissance. On s'est dit, c'est Sarah Miché. Je vais poser ma deuxième question. Allons-y. Ma deuxième question est la suivante. On dit que les catholiques sont beaucoup, on les appelle comment même, idolâtres.
Ceux qui adorent les statues, là. J'espère que c'est le mot. Ils sont beaucoup idolâtres. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Je pense que quand vous ne connaissez pas une église depuis sa fondation, il ne faut pas les juger. Parce qu'il y a des catholiques qui iront au ciel. C'est une église qui a plus de 1000 ans. Il faut la respecter. C'est une église de nous tous, on sort d'elle. Donc c'est la mère nourricière. Il faut d'abord la respecter. C'est grâce à eux là que nous on détient la Bible. C'est grâce aux catholiques qu'on peut aller en Israël. S'il n'avait pas existé l'empereur, comme il s'appelle, oh là là. On va me revenir après. C'est un nom, j'oublie son. Constantin. S'il n'avait pas existé Constantin, c'est Constantin qui a par sa mère, qui s'est converti à Jésus et qui a décidé que désormais l'église et l'État doivent faire un et que toute personne qui n'est pas chrétienne ne peut plus travailler dans le royaume. C'est les catholiques qui ont amené ça. C'est les catholiques qui ont racheté tous les lieux saints en majorité en Israël. Si aujourd'hui on peut aller au pèlerinage pour savoir que telle chose existe, telle chose existe, c'est les catholiques qui ont fait les recherches archéologiques. Il faut respecter les catholiques. Il y a des doctrines dans leur pratique que nous on n'est pas d'accord. Maintenant tu sais. Voilà, c'est pour ça qu'il faut venir écouter le général. Voilà. Merci de m'informer, mon général. Pardon? Longue vie à vous, que Dieu vous bénisse. Bisous. Merci. Mathieu, question. Respectez les catholiques, hein. C'est pas vos amis. Bonsoir, monsieur le général. Ils sont mal les catholiques. Respectez-les. Eux, là, l'église, c'est là depuis 1000 ans. Vous, vos églises qui se créent chaque jour, ça se divise là. Calmez-vous. Monsieur Mathieu, question. Oui, j'aimerais avoir une compréhension sur un passage de la Bible. Si je connais, Matthieu 3, verset 13 à 17. Là-bas, la parole de Dieu nous dit, quand Jean-Baptiste, les gens venaient auprès de Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain, et puis ils confessaient publiquement leurs péchés, et puis Jean les baptisait, pour signe de repentance. Et dans ce lot, la parole de Dieu nous a dit que Jésus a quitté Galilée et était venu auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'était opposé que c'est Jésus qui va le baptiser, que lui ne peut pas baptiser Jésus. Mais Jésus, prenant la parole, disait à Jean de laisser faire, que c'est ainsi qu'ils vont accomplir la justice de Dieu. Et puis Jean avait accepté. Et quand Jean avait baptisé Jésus, quand Jésus sortait dans l'eau, la parole de Dieu nous a dit que les cieux se sont ouverts et que l'Esprit de Dieu est descendu du ciel comme une colombe et se posait sur Jésus, et une voix quittant les cieux disant à Jean, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et quelle est la question? Et je veux... Pardon? Maintenant, tu veux comprendre quoi? Je veux comprendre le ministère qui s'est passé dans le Jourdain là, à l'encontre de Jésus et Jean, et pourquoi c'est à ce stade-là que les cieux se sont ouverts. Maintenant, qu'est-ce qui avait fermé les cieux? Aïe. Tu es bizarre, hein? Les cieux étaient fermés comment? Comment? Dieu devait donner un signe. La parole de Jésus était le Messie. Il ouvre le ciel, il fait descendre une colombe et on entend une voix qui confirme que ce gars-là, c'est lui qui est le Messie. Tout le monde entend, tout le monde croit. C'est un signe. C'est pas n'importe qui. Maintenant, en plus de ça, la parole de Dieu nous a dit dans Jean 1, le verset 29, que le lendemain, et quand Jean était encore là, et quand Jésus passait, Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui. Ouais. Maintenant, ça veut dire quoi? Alors que dans Jean 1, oui. Vas-y. Ok. Alors que dans Jean 1, bon, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, la parole de Dieu nous a dit que c'est Jésus qui était la lumière et qu'il est venu dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Maintenant que Dieu a envoyé quelqu'un, son nom était Jean, qu'il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Est-ce que tu dis ça me fatigue, ça m'endort. Emmanuel. Bonsoir mon grand. Il m'endort. Mon cher, mon pasteur. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui, mais c'est ma toute première fois de venir en live des grands appelés de Dieu. Vraiment, je ne comprends rien. Ma question est,
S'il peut prier pour moi, un seul mot. Ça me Quel suffit. est Hein. ton sujet? J'ai pas entendu. Quel est ton sujet et tu vis dans quel pays? Je vis au Mali, actuellement au Mali. Le secteur dans lequel Dieu va plus te lever, c'est dans le domaine du transport. Je vois plusieurs véhicules qui sont autour de toi. Donc, tu es quelqu'un que Dieu va immensement bénir dans tout ce qui est véhicule, dans tout ce qui est transport. Je demande à Dieu de te donner une seule chose, la protection du mauvais contre le mauvais œil. Et que toute âme forgée contre toi soit sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Olivia, je suis à toi. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Il y a une question. De ces temps-ci, il y a des vidéos d'un fou qui est en train de circuler sur la toile, en train de prêcher la parole de Dieu. Il s'est fait appeler Dieu lui-même. Du genre comme si c'est l'esprit de Dieu qui est dans lui pour laisser un message. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos du fou. Je n'ai pas vu. Je sais qu'il y avait un fou qui prophétisait souvent sur la Côte d'Ivoire. C'est lui, de lui tu parles? Non, c'est pas lui. De ces temps-ci, il y a un fou qui est en train de laisser un message. Il est en train de parler plutôt du genre comme si c'était Dieu lui-même. Comment Dieu Du genre comme si c'était un fou lui-même. Je ne comprends pas. Faut jouer la vidéo, on va entendre, on va essayer de voir pour comprendre. Quel fou encore va venir? C'est un jeune même qui, quand il est en train de prêcher, c'est un jeune qui le filme en étant live. Le compte du jeune même, c'est Ange Gradel. Ange Gradel. Qu'un jour, ça circule beaucoup sur la toile même. Il est en train de laisser un message pour dire que les dîmes que nous sommes en train de payer dans les mains des pasteurs, que ce ne sont pas ça qui c'est de ce fou-là qui parle, non? Voilà, oui, exactement. C'est le même fou-là qui parlait de la Côte d'Ivoire, c'est lui. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était un nouveau fou. Bon, on dit que c'est Dieu qui est en lui, l'esprit de Dieu qui est en lui, que voilà, il veut refaire la planète, qu'il y a trop de bêtises sur la toile, tout et tout. Donc, les dîmes nous sont en train de donner aux pasteurs, ce sont des faux pasteurs. Que la meilleure manière de payer sa dîme, c'est lorsque tu donnes de l'argent à la personne qui en a vraiment besoin. C'est la meilleure manière. Maintenant, la question que moi j'aimerais te poser. Le fou là a fait sortir ça de quel verset biblique? Ou bien vous a aussi informé que la Bible, elle est fausse? Non, il nous a pas informé que la Bible est fausse, mais il nous a plus. D'accord. Il n'a pas donné de verset. Calme-toi. Quand un fou parle, toi-même tu dis un fou. On peut se dire, Dieu peut passer même par un fou pour parler. Le verset biblique, la référence biblique, c'est quoi? Non, il n'a pas donné de verset public. Donc, toute déclaration qui n'a pas une soutenance biblique, c'est quoi? C'est un fou. Il y a beaucoup de personnes, des anciens pasteurs qui sont devenus fous. Il y a beaucoup d'anciens chrétiens qui sont devenus fous. Moi, je connais un qui a endouci. Il est fou. Mais il connaît la parole de Dieu. Il allait jeûner pendant 21 jours. Il a demandé à Dieu s'il est vraiment Dieu. L'argent n'est qu'à descendre du ciel, lui va voir. Il est devenu fou. Donc, il y a beaucoup de fous. Le seul livre qu'on vous demande de lire matin, midi, soir, là, c'est la Bible. La Bible nous enseigne. Le psaume chapitre 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il n'a jamais dit qu'il fallait écouter un fou. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il n'a jamais dit qu'il fallait écouter un fou. Mais qui met toute sa joie dans la parole de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Est-ce que matin tu t'es levé, tu as lu la Bible? Non, le soir, est-ce que tu as lu la Bible? Donc tu vas échouer dans ta vie. Parce que la Bible dit celui qui doit réussir doit lire la Bible le matin et le soir. C'est comme comprimer le matin, comprimer le soir. De la même manière, tu te brosses le matin. Quand tu finis de te brosser, il faut lire la Bible. C'est ce que Dieu dit. Que ce livre de sa loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-la jour et nuit. En cela, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est ce qui est écrit. Respectez ça que d'aller écouter des fous. Je ne suis pas fond du fou. Il y a un commentaire qui dit moi, je suis fond du fou. Comment? C'est quoi ça? Tu es fond de lui, c'est vrai. Il faut lui donner un coup. Va donner un coup, fou là. Tu es fond du fou. Vous êtes méchant, hein? Non, vous êtes méchant. Quoi, elle est fond du fou. Celui qui a mis ce commentaire là, non, tu es dur. Non, tu es le génie. Tu es le Spartacus. Il a mis. Elle est fond du fou. Elle a été choquée. Imagine la coagulation d'un fou. Tu es 4, le fou rentre dedans. Mais le fou va t'enchaîner. Un 4 coups d'aller, il jouit, mais il est toujours bandant. Il jouit, mais il est bandant. Le fou, il jouit, mais il est bandant. Oh. Man, question. Oui. Bonsoir au général. Bonsoir. Bon, je sors du cadre de l'église. J'aimerais poser une question, général. Tous les cadres. Qu'est-ce que tu as pu faire à Leslie et elle ne veut pas t'entendre? Bonsoir. Elle ne veut pas entendre parler de ton nom. Qui ça? Qui ça, Leslie? Allô? Tu parles de qui, Leslie? Bon, tu vas m'entendre. Bon. Je n'ai rien fait à Leslie. Leslie
est une féticheuse. C'est une fille qui a signé un pacte avec le diable pour réussir. Moi, je suis homme de Dieu, serviteur de l'Éternel. Entre moi et les ténèbres, il n'y a pas de cohabitation. Si j'étais un faux pasteur, j'étais dans le faux, laissez aller m'aimer parce qu'elle appartient à Satan. Elle fait ce qu'on appelle des relations contre nature que la Bible qualifie d'abomination. Donc quand elle me voit, quand elle entend ma voix, elle entend mon nom, les démons qui sont en elle s'agitent automatiquement. C'est tout. Flora, Bonsoir, question. général. Bonsoir, mon général. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis montée parce que j'ai des difficultés à avoir un emploi. Suivant. Clara, question. Oui, allô, bonsoir. J'ai pas une question, c'est juste que j'ai entendu votre conversation par rapport à la dîme et du coup, je voulais vous enseigner la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut aller à 2 Corinthiens 9:7, s'il vous plaît? Vu qu'apparemment, on doit payer la dîme, vous avez dit quel est le verset. Moi, je vais vous en donner pas un, je vais vous en donner pas 2, je vais vous en donner 3. Et après ça, là, j'attends vos explications de pied ferme. Voilà, je viens de sortir de voyage, là, je suis très excitée. Je suis très excitée là, parce que je viens de sortir de mon voyage là. Donc, ne soyez pas excité, vous risquez de jouir. Non, pas du tout, pas dans ce sens-là. D'accord, donc vous ne payez pas la dîme. Non, s'il vous plaît, monsieur Général Brimakosso, j'ai dit 2 Corinthiens. Écoutez, vous savez, je n'ai pas trop le temps de faire long ce qui est court. J'ai une question à vous poser. Vous ne payez pas la dîme. Je paye pas. Je paye à ma manière, pas selon. En tout cas, je prends pas mon argent. Non. Il n'y a pas de manière qu'il faut. Tu payes ou tu payes pas. Je paye pas. D'accord. Deuxième question. Économiquement parlant, sur le plan, est-ce que vous dirigez une entreprise? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et vous avez combien par mois? Ok, alors j'ai 2 entreprises, vous pouvez voir sur mes comptes. J'ai une entreprise qui s'appelle Azeli Aircare. Quel est son chiffre d'affaires par mois? Alors c'est un peu personnel, mais en tout cas, avec toutes mes activités, par mois, je peux m'en sortir au minimum à 7 000 € par mois. Je pense que c'est pas bien, c'est déjà bien. D'accord, ça veut dire que financièrement parlant, quand moi je parle, vous ne pouvez même pas vous approcher pour parler avec moi. Si, parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'ai commencé hier. Laissez-moi terminer, j'ai dit actuellement. C'est vrai qu'on n'est pas commencé à longtemps, mais dit actuellement, financièrement parlant, quand je parle, vous ne pouvez même pas parler. Parce que 7 000 €, c'est ce que je dépense par semaine. Souvent, pour aider les pauvres, les gens qui n'ont rien, les démunis et autres. Et je suis autour minimum par mois. Je suis entre 40 et 50 000 €. Donc, la question est de savoir, entre une femme qui ne peut pas parler finance avec moi et que moi, je paye ma dîme, je me sens bien, je me sens béni. Tout ce que je fais réussit, je prospère dans l'immobilier propre. J'étais avec mes enfants hier sur certains de mes chantiers. Ils sont allés voir des maisons, ce que nous allons remporter exactement 100 000 € sur chaque maison. Donc, Elon Musk paye ta dîme. Laissez-moi finir. Et vous venez me dire, dans ce comment je me sens bien là. Faut plus y faire ça. Non, vous pouvez continuer à suivre. Mais c'est pas faire appel à la liberté. Toi, tu dis tu crois pas. Moi, j'ai dit je crois. Non, moi, j'ai pas dit que je crois pas. Moi, je dis que la doctrine, j'irai plus loin que ça. Moi, je dis que la doctrine de payer la dîme comme étant une instruction venue de Dieu, c'est faux. Si vous voulez payer la dîme parce que c'est dans votre cœur que vous dites que c'est votre manière de faire circuler l'énergie de l'argent, it's okay. Mais c'est jamais Dieu, jamais Dieu qui a institué ça. Jamais. C'est pas bien grave. On va aller doucement. Comment s'appelle ton église et ton pasteur? Ah, mon église s'appelle Jésus-Christ. Mon pasteur s'appelle Jésus-Christ. C'est mon intermédiaire avec le Dieu Tout-Puissant. Donc, si je comprends bien, vous n'appartenez pas à une assemblée. Non, donc, mais attendez, j'appartiens au corps du Christ. J'appartiens au corps du Christ. Oui, mais vous n'appartenez pas à une assemblée. Parce que même dans la Bible, là, si, le Corinthien que tu es en train de parler là, c'était des assemblées. Oui, amen. N'est-ce pas? Oui. Donc, autant des chrétiens primitifs, des apôtres, qui se réunissaient en assemblée. Et toi, tu n'appartiens pas à une assemblée. Si moi j'appartiens à une assemblée, j'ai jamais dit que j'appartenais pas à une assemblée. Je n'ai pas d'église, mais je fais partie du corps du Christ. Moi, mon assemblée, vous savez c'est quoi? Je sors dehors, je me réunis avec des gens. Madame, mais voilà. On revient aux apôtres. Notre figure emblématique, l'exemple parfait, c'est les actes des apôtres, non? Oui, amen. Acte chapitre 2, le verset 1, l'église a été créée là, non? Amen. Et en fonction de ce qu'ils font, c'est ce qu'on fait. Est-ce que vous convenez avec moi, s'il vous plaît, que au temps de l'église primitive, ils se retrouvaient entre eux pour prier? Amen. Est-ce que vous reconnaissez ça? Je reconnais, bien sûr. Toi, qui es chrétienne, tu te retrouves où pour prier avec tes frères chrétiens? Alors, la puissance de Dieu fait que des fois, je sors dehors là. J'ai une question, j'ai un problème. Non, laissez-moi terminer par les... C'est pas la réponse.
Vous avez peur de ma réponse. J'ai dit aujourd'hui, je suis très excitée. Vous avez peur de ma réponse. Quelle est la peur de J'ai ta dit quand réponse? je sors. Bon, ok, Voilà. tu te rassembles où pour prier avec tes frères chrétiens? C'est où? Ok. Quel est La le lieu, puissance de Dieu, l'adresse? la puissance de Dieu intervient partout. Quand j'ai un problème, quand j'ai une question, quand j'ai besoin même d'avoir une communion, j'arrive dans la rue, je peux me retrouver après avec une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève sur une problématique qui nous rassemble. Et boum, mon problème est exaucé, est résolu. Ou même je prends de la connaissance. C'est la puissance de Dieu. Il agit partout. Parce que c'est un esprit. Jésus, quand je vais vous prêcher aujourd'hui, Jésus, quand il est parti, Jésus, quand il est parti, vous avez peur de quoi? Vous avez peur que je vous délivre? Vous avez peur que je vous délivre? S'il vous plaît. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. J'étais tout à l'heure dans les actes des apôtres. C'est-à-dire ceux qui ont marché avec Jésus, là. On a vu comment ils se comportaient, comment ils se rassemblaient. Vous n'êtes pas plus important que ces gens qui ont écrit la Bible que tu viens de lire là. Paul que tu viens de prendre comme référence là. Il leur donnait dans l'assemblée que les femmes ferment leur gueule. C'est écrit ou c'est pas écrit? Oui, c'est écrit. D'accord. Il a dit dans l'assemblée, non? Ça veut dire que c'est des personnes qui se retrouvaient. Selon. Ça veut dire que c'est des personnes qui se retrouvaient. Vous n'avez aucune assemblée. Vous ne vous retrouvez nulle part en vue de prier. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous retrouvez pas. Vous vous retrouvez dans la rue. C'est dans la rue quand vous marchez, vous rencontrez un fou ou une sorcière, vous partagez la même communion et puis boum, Dieu explose sa gloire. C'est dans ça là, tu te sens à l'aise. C'est bien. Maintenant, j'ai une question à te poser maintenant sur la dîme. La dîme dans la Bible, là, elle a commencé à exister à partir de quand? Alors, la dîme dans la Bible a existé à partir de l'Ancien Testament. Lorsque le sang de Jésus n'était pas encore venu pour nous délivrer de tous nos péchés, lorsque nous étions encore assujettis. Dans l'Ancien Testament, ça à partir de Moïse. Mais pourquoi je ne peux pas? Pourquoi est-ce que je ne peux pas? L'Ancien Testament commence à partir de la Genèse. Non, c'est à partir de savoir à partir de quand? Ça a commencé avec Abraham. Ça a commencé avec qui? Abraham. Restons concentrés. J'ai dit, je vais vous enseigner la Bible aujourd'hui. Non, on va aller question après question. Donc, vous dites que la Bible a commencé avec Abraham. Est-ce qu'au temps d'Abraham, la loi existait? Mais bien sûr. Il y avait des instructions. La loi selon Moïse. La loi selon Moïse, non. Attendez, parce qu'il faut qu'on parle en esprit. Madame, la loi selon Moïse. La loi qui a été donnée à Moïse, non. Au temps d'Abraham, est-ce que la loi existait? Alors, la loi de Moïse, la loi au temps de Moïse, non. Forcément, Moïse est venu après. D'accord. Mais il y avait des instructions que Dieu avait données, qui sont des lois. C'est pas parce qu'elles n'étaient pas écrites. Montez-moi ça dans la Bible. Montez-moi au temps d'Abraham. Non, montez-moi au temps d'Abraham. Qu'est-ce qu'une loi? Non, calmez-vous. Une loi, montez-moi dans la Bible. Comme tu as la Bible, au temps d'Abraham, montez-moi les instructions des lois qu'il avait données. S'il vous plaît, ok, je commence. Quand Dieu, il ordonne à Abraham en disant, va dans la terre que je t'ai choisie. C'est ça la loi? Attendez, mais est-ce que je peux répondre? Ça vous donne l'impression que vous avez peur de ce que je vais dire. Voilà. Non, parce que tu es en train de te fatiguer, donc vas-y. Non, je ne me fatigue pas. J'ai dit aujourd'hui, c'est très excité. La loi qu'il y a dans ce texte. Je vais finir avec vous, monsieur Makosso, aujourd'hui. On a compris. Voilà. Donc, quand il donne cet ordre à Abraham en disant, va vers la terre promise, il instaure quoi? Un règlement. Un règlement, c'est quoi? C'est une loi. Ou bien? Je ne sais pas. Attendez, madame. On désobéit à quoi? On désobéit à quoi? C'est un règlement, ça? On désobéit à quoi? Tu as fait quoi le règlement? Si Abraham avait désobéi, il aurait désobéi à quoi? Monsieur Makosso, j'ai gagné. Je vais quitter le live. J'ai gagné. J'ai gagné. Tu vas où? J'ai gagné. Je gagne, je vais au paradis. J'ai gagné. Attends, tu as gagné, tu as quitté le live. J'ai gagné. Je vous ai mis en KO. Je vous ai mis en KO. Merci beaucoup pour le KO. Le KO est vraiment bravo. Merci. Très puissant. Merci. Allez, tu es puissante. Au revoir. À demain. À demain. À demain encore. À demain encore, je reviens. KO encore. On a compris. Vous comprenez finalement que tous les paranoïaques, les détraqués, les maudits, les folles, mal baisés se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et c'est avec tout ça qu'on souffre. Des fous prêchent dans les rues. Des sorciers viennent sur TikTok. Oui, on ne doit pas payer la dîme. Oui, autant. On ne te comprend pas. Tu veux payer, tu payes. Tu ne veux pas payer, tu ne payes pas. Nous, on se sent bien dedans. Dieu nous a bénis dans ça. C'est la fondation pour nous de nos finances. On soutient nos assemblées. Donc, tu n'as aucune assemblée. Je comprends pourquoi. Parce que tu ne sais pas ce que veut dire payer un loyer. Payer l'électricité d'un lieu de culte. Tu ne connais pas tout ça. Donc, tu te promènes dans les rues. Et puis, quand tu vois quelqu'un, ah, mon frère, ça va? Tu crois en Dieu? Allez, viens. Ah non, continuez dans ça. Très bien. Allez, très bien. C'est qui c'est là encore? Bonsoir, monsieur. Je suis un monsieur nerveux. Je suis quelqu'un de très nerveux. Les filles qui font toujours les lives qui ne servent à rien dans leur famille, j'aime pas ça. Va travailler. Mais je travaille, tonton. Tu te mets ton petit tailleur, tu viens là et autres, venir séduire les gens et autres, Mami Wata. J'ai horreur de ça. Des filles qui sont tous les soirs et faire des lives. Coucou, bonjour. Allez, mes loulous, je déteste ça. Parce que vous ne servez à rien. Vous n'avez pas de sujet. Ah.
La dîme. Ne payez pas vos dîmes. Ne payez pas. Le plus grand enseignement que le diable a mené sur la terre, c'est contre la dîme. Oui, papa. Depuis que moi je suis chrétien, il n'ai jamais manqué un mois sans payer ma dîme. Allons-y. Oui, bonsoir, papa. Posez une Oui, question. oui. Je reviens sur ce que vous avez dit. C'est parfaitement, cet enseignement est très bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à prendre ça, à mener des personnes à ne plus payer leur dîme. Moi, je vais vous donner un petit témoignage qui va vous pousser à comprendre la profondeur de ce que le général dit. C'est très important pour vos finances. Déjà, je prends pour ma mère, cette femme à son niveau, au niveau du village à l'époque, comment elle a fait pour que ses 10 enfants puissent réussir, sans toutefois avoir quelqu'un dans le gouvernement ni rien. Mais Dieu l'a aidée à cause de la fidélité, de la dîme, comme papa est en train de dire. Cette femme-là, elle faisait que quand mon papa est décédé, donc elle a laissé avec 10 enfants. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mon père, comme c'est lui qui conduit ma mère. Nous sommes protestants à l'époque, donc celui qui apprend ma mère, il lui montre un peu, il lui montre le chemin de la foi, comment vivre avec Christ et tout ça. Et la femme reste très affermie, mais lui décède tôt. Et il dit à ma mère que reste fidèle à Dieu et tu verras que ton premier fils là, et il t'apportera de l'eau glacée un jour, si tu es fidèle à Dieu. Et c'est comme ça que ma maman reste ferme dans la foi, elle nous apprend ce chemin. C'était compliqué parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle faisait des chants, le premier chant qu'elle faisait, elle prenait tout ce qui était dans son premier champ, elle vendait et elle prenait tout cet argent, elle apportait à l'église. Elle déposait les à l'église comme voilà. Hormis la dîme. Et c'est comme ça que petit à petit. Ça, c'est les prémices. C'est-à-dire, quand tu commences à travailler ton premier salaire, tu dois pas le manger. Tu donnes tout à Dieu. Voilà. Ça, c'est les prémices. Oh my God. Voilà. Ça, c'est beaucoup de chrétiens, mais ne connaissent même pas ça. Les prémices. Oui. C'est très important parce que des personnes, parfois, ils parlent seulement de la dîme. Mais parfois, toi, tu as des moyens. Et demain, après-demain, tu laisses ces moyens, tu refuses de donner la dîme, tu laisses ces moyens à tes enfants. Ils vont bouser, ils ne connaissent pas. Ils ne pourront pas faire, c'est-à-dire, ils ne pourront pas faire prospérer ce que tu as laissé. Et c'est comme ça que ma maman faisait. Donc, chaque période, chaque année, elle le faisait. Et un jour, voilà mon grand frère, je ne peux pas citer son nom, à l'époque, il est devenu le premier homme d'affaires du pays. Waouh! Waouh! Oui, wow. On n'avait personne. Donc la dîme qu'on paye là permet à nos enfants de vivre la plénitude de la faveur. Amen, c'est ça. Je suis le témoignage vivant. Je vous parle là. Ce n'est pas parce que s'il a mis... je ne connais pas Papa Général, mais je le vois souvent. C'est mon fils en âge, quoi. Mais mon père, dans le cas de la spiritualité, parce que je vois souvent comment il fait ses vidéos. Mais je passe donner ce témoignage pour aider des autres personnes. Faites très attention. Parce que quand vous ne donnez pas à Dieu, vous dites, oh non, on est allé donner là-bas, oh non, on a fait comme ça, on a fait comme ça. On ne vous demande pas de montrer ce que vous avez fait. On vous demande d'être fidèle à Dieu. Donc, et la fidélité paye parce que nous avions été fidèles dans les fétiches. Quand le marabout nous disait, fais ça tous les vendredis, on le faisait. Mais c'est ça. Et c'est ça qui me choque avec les musulmans. Les musulmans sont fidèles dans leur dîme, qu'ils appellent la zakat. Ils sont réguliers, fidèles, méticuleux. Mais les nouveaux chrétiens de maintenant, c'est pas d'où ils sortent. Papa, regarde même dans les récabites, dans le livre de Jérémie. Tu as vu les récabs là, lorsqu'on leur disait, Dieu a été obligé d'envoyer. Il a dit au peuple d'Israël, allez prendre ce peuple-là, vous les amenez, vous les proposez même de prendre de l'alcool. Vous allez voir comment ils vont faire. Mais ils ont refusé parce qu'ils croyaient en leur. Tu vois, ils ne croyaient pas au Dieu d'Israël, mais ils croyaient à leur ancêtre. Ils étaient tellement fidèles que cela a marqué le Seigneur. Donc, comme tu as envie de dire là, c'est quand quelqu'un est fidèle à quelque chose, cela marque, c'est-à-dire le Seigneur est même marqué par rapport à ça. Mais les enfants de Dieu n'arrivent pas à être fidèles. Donc, mon grand frère qui devient le premier homme d'affaires industriel dans un pays que tu connais, tu as l'habitude de parler beaucoup de ce pays-là. À l'époque, quoi. Donc, il devient ce grand homme d'affaires-là. Ma maman lui rappelle que quand ton papa, il partait, il m'avait dit d'être fidèle. Et si je suis fidèle à Dieu, et dans la dîme, dans toutes ces choses-là, tu verras que vous serez bénis. Aujourd'hui, tu es béni. Et je vais même vous dire que même mes sœurs qui étaient mariées, même aux pousseurs, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas d'argent à l'époque, les gens là sont devenus des milliardaires. Si tu pars aujourd'hui dans un pays, peut-être au Nigeria, là, tu vas demander le roi Tang, on va te dire, sa femme, elle est camerounaise. Sa première femme avec qui ils ont eu 7 enfants. Ma sœur, elle a connu 7 enfants. Vous voyez les enfants qu'on envoie un peu en 6e là, il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien. Mais ma mère envoie sa fille là, elle envoie sa fille, bon, va chez ta tante, tu es en 6e, tu vas aller apprendre. Elle-même, elle est un peu dans les difficultés à l'époque, avant que la bénédiction ne vienne. Mais ma sœur part là-bas à cause de la faim, elle se retrouve comme ça dans cette situation, elle est enceinte. Mais
quand la bénédiction est rentrée, que ma mère a tenu ferme dans la fidélité avec Dieu, Dieu a commencé à bénir même les maris, c'est-à-dire même les maris de ses filles. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait rien, quelqu'un qui ne savait même pas d'où ça va venir. Ils sont devenus, c'est-à-dire quand je parle de richesse, ce n'est pas des petits millions qu'on parle. Je te parle de rois, je te parle de... Nous-mêmes, on connaît quand le Nigérian veut être riche. C'est que quand tu arrives là-bas, tu vois comment les gens là sont, tu dis non. Tu vois comment mes neveux sont aujourd'hui, tu vas dire non. Mais c'était le travail d'une personne. C'est comme vous, papa, vous travaillez pour vos enfants, vous les enseignez, vous leur donnez des conseils. J'ai vu par exemple la petite là, qui est venue vous donner à manger. Tout à fait. Oui, ça m'a beaucoup touché. J'étais très émue et tout. Tu vois un peu, tu les inculpes un peu certaines choses. Et j'ai vu aussi comment tu donnais des conseils à la petite Kimi, comment pour avoir, elle peut faire son choix et tu es en train de leur donner des conseils. C'est très important parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, même en Europe, ils n'arrivent plus à donner des conseils. Eux-mêmes, ils sont même chrétiens, mais les enfants ne sont pas. Ils n'arrivent pas c'est-à-dire à parler de la parole. Ils ont honte de Jésus, à parler à leurs enfants ce que c'est la parole. Donc, des témoignages comme ça sont vrais. Moi-même, je suis le témoignage vivant. Moi, quand j'étais en Afrique, personne ne pouvait imaginer. Parce que je vivais à l'église. J'ai fait 15 ans. 15 ans à l'église en train d'intercéder, c'est-à-dire j'étais dans un pays où, par exemple, c'était bien, mais je travaille au sein des églises. C'est-à-dire quand l'église est vide, on m'appelle, oh maman, pasteur, viens intercéder pour que tu nous amènes des âmes. J'ai ce don. Donc je prie, les personnes viennent beaucoup. Et on m'a logé dans une église où je travaille nuit et jour, j'ai travaillé dur. Et les gens disaient, ah, mais elle-même c'est une belle femme, elle va faire comment, elle n'a rien. Mais un jour, quand ils ont appris que je me marie avec un blanc, personne n'a cru. Personne n'a cru, papa. Personne n'a cru. La fidélité, je parle tous les jours. La fidélité, quand on est fidèle à Dieu, écoutez ce qu'on vous dit. Donnez vos dîmes. Arrêtez de compter les 5 francs en main. Parfois, tu trouves quelqu'un va aller faire l'offrande. Il pense que le pasteur est bien habillé, ses enfants sont bien habillés. Pourquoi je vais encore aller lui donner? Mais est-ce que tu donnes au pasteur? Est-ce que tu donnes au pasteur? Ce n'est pas parce que, vous voyez, par exemple, je prends l'exemple typique, le général, il est là avec ses enfants. Vous voyez que ses enfants ont fait les coiffures, ils sont allés manger. Vous dites, on ne va plus aller lui donner la dîme. Est-ce que c'est à lui que vous donnez? Ce n'est pas à lui. Si Dieu t'envoie déposer chez lui, peu importe le montant, va déposer. C'est pour toi et ta progéniture. Parce que demain, Dieu n'oublie pas ce que tu as semé. Il n'oublie pas ce que tu as posé. Demain, quand tu vas commencer à récolter, ça sera pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Parce que tu ne sais pas ce que le général a semé avant d'être là. Je sens le feu de Dieu dans mon dos. Oui. Tu ne connais pas ce que le général a semé, comment il a, avant d'être là aujourd'hui. Vous regardez le présent. Vous ne connaissez pas ce qu'il a semé. Il ne vous dit pas ce qu'il a semé. Il vous dit tout simplement, vous voyez seulement que, oh, je n'avais rien. Mais il y a eu des moments où il a semé. Peut-être lui-même, il a oublié. Il a fait des biens qu'il a dû oublier, mais Dieu n'a pas oublié. Quand il n'avait rien. Ce n'est pas ce que lui pense qu'il a fait là. C'est ce que lui, il a oublié. Que Dieu prend pour agir pour ses enfants. Donc, je me suis mariée le jour de mon mariage, les gens pleuraient. Mais elle a fait comment? Elle habitait ici à l'église. Comment elle a fait pour trouver? J'ai dit comment j'ai fait pour trouver. Moi-même, je ne peux pas expliquer. Moi, j'étais assise là. Mais dans la fidélité, dans le service où on ne me payait pas. Je n'étais pas payée. Ce n'est pas parce que les hommes de Dieu étaient méchants. C'est parce que parfois, l'église n'avait pas de grands moyens. Donc, j'acceptais mes sacrifier, travailler comme ça. Mais un jour, le Seigneur m'a visité. Ce sont mes filles qui m'ont dit, maman, on connaît quelqu'un, on peut te mettre en contact avec la personne. Mais pardon, n'évangélise pas. Ça, c'est les choses d'amour. Les choses d'amour, il faut pas aller parler 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, parce que tel on te connaît là, tu vas encore aller évangéliser le pauvre blanc. Donc, le monsieur, quand il m'a parlé, je lui ai dit, je suis une chrétienne pratiquante, donc moi, je veux un homme qui est prêt. Si vous êtes prêt, on va parler. Si vous n'êtes pas prêt, histoire, copain, copine, je ne suis pas dedans. Non, il m'a dit, il est prêt. Bon. Et puis, Dieu m'avait dit, ton mari viendra de loin. Je n'avais jamais mis pied en Europe. D'abord, tu connais la galère de l'Afrique. Quand il n'y a pas 100 francs, tu as déjà terminé le jeûne de 40 jours. Tu n'as rien à manger. Est-ce qu'il est... Voilà. Oui, je t'entends, papa. Tu n'as rien à manger. Tu as déjà terminé le jeûne. Mais pour manger là, il n'y a pas. Il n'y a pas moyen. Donc, tu restes là dans cette situation. Mais Dieu me disait toujours, ne crains point. Ne crains point, je suis avec toi. Quand l'homme là, je lui ai juste dit, non, mais tu vois, moi je veux un homme prêt. Il m'a dit, je ne suis jamais venu en Afrique. Je vais venir te poser.
Personne n'a cru. Papa, 3 mois après, il est venu, il m'a épousé. Je ne suis pas venue en France avec, par exemple, non, je suis venue, ma première demande de carte de séjour, j'ai eu 10 ans. Net, 10 ans. Les gens me demandaient, mais comment tu as fait? Mais c'est le travail. Première demande de titre de séjour, 10 ans. Première, papa, je peux te montrer. Première Quand demande on de vous ma dit la carte de séjour, je viens fidélité de renouveler. Dieu, la fidélité, Oui. là, oh my God. Oui. Je suis contente que tu puisses me faire monter aujourd'hui. Parce que la dernière fois, je voulais monter, mais il y avait beaucoup de personnes et ce n'était pas le sujet. Donc, j'ai dit, bon, peut-être qu'un jour, je monterai. Parfois, je regarde un peu des vidéos, un peu en passant et tout. Première demande de titre de séjour. Ce n'est pas que mon mari avait des milliards, mais j'ai trouvé que mon mari, il avait ce qui me suffisait. Il avait une maison, il avait tout. Et donc, quand j'arrive, j'ai même peur. Parce que quoi? Parce que ça fait longtemps que je suis pas restée avec quelqu'un. Je suis restée seule. Mais et quand il dit, si les gens viennent toquer à la porte, par exemple, sonner, il dit, je vais d'abord demander à mon épouse. Je tremble un peu parce que je reviens de loin. Tu comprends, quand tu es resté longtemps à l'église et tu te retrouves, c'est comme si tu étais quelque part, on te met la lumière fort dans les yeux. Voilà. Donc je suis là. Après, Dieu m'a dit, Rose, réveille-toi, tu es chez toi. Prends les choses en main. N'aie pas peur. Tu es maintenant chez toi. Papa s'est resté, tu es venu voir là-bas où j'étais. Un témoignage au Gabon. J'étais au Gabon à l'époque. J'ai servi longtemps. C'est-à-dire, je suis restée dans les églises. Je sers, je pars là-bas, je sers. Je ne suis pas allée au Gabon comme ça parce que j'ai ma soeur qui travaillait au gouvernement là-bas, dans le gouvernement là-bas. Voilà. Ça dit, tout le monde a été béni, mais à un moment donné, tout le monde m'a oublié. Quand j'ai bien accepté le Seigneur, c'est comme si les gens n'étaient plus à mes côtés. Je me retrouvais là. Mais je pensais à la vie de ma mère. Si ma mère a pu réussir, si à cause de ma mère, mes grands frères ont eu cette stabilité, et eux aujourd'hui, peut-être ils ne suivent pas tellement ce que ma mère les enseigne. Mais moi, je vais suivre un peu ce chemin. Parce que je suis le dernier enfant, je suis le 10e enfant. J'étais le 10e enfant. Est-ce que si j'ai commencé à suivre les traces de ma mère, comment est-ce la fidélité de ma mère? C'était difficile, mais ça a été. Je me suis mariée, je suis venue. Première demande que mon mari fasse ici, j'ai eu 10 ans. Je ne savais même pas la valeur de 10 ans. Hein. C'est quand tu ne connais même pas la valeur de quelque chose, c'est là où je vois des gens qui pleurent. Je dis, mais il pleure même pourquoi? J'ai eu 10 ans. Mon mari m'a dit, tu as eu 10 ans là. On m'a donné ma carte de séjour. Papa, mais 5 ans après, voilà mon mari, on découvre qu'il a un cancer et tout et tout. Donc, je suis paniquée dans ce pays où je ne connais personne. Je suis là, c'est mon mari qui était mon frère, mon ami, et tout ça. Et il faut vraiment dire que je n'étais pas comme un peu le caractère camerounais, un peu, tu sais, non, on est un peu vaillante, un peu, tu vois comment on est. Je suis cette personne qui a grandi, née dans l'église, elle a grandi dans l'église. Donc, ce qui fait que je ne connais pas la vie. Voilà, je ne connais pas trop la vie, machin. Je sais juste que si je parle à Dieu, j'ai parfois vu des réponses par rapport quand je prie pour des gens. Donc je reste là, la personne est malade, je suis perdue, je reste dans cette mouvance-là. Mais quand avant que mon mari n'ait mon mari, on nous dit, je vais à l'hôpital, quand on part à l'hôpital, il faisait des chimios, il faisait des rayons, des chimios, des rayons. Un jour, le médecin traitant me dit, mais non, là, est-ce qu'on vous a dit, Madame Demoré, que là, c'est pas... Il est en train de partir. Là, le cancer a pris la maladie s'est propagée, quoi. Donc, ça a touché les os, il a été opéré et tout. Je ne savais pas quoi. Mon mari m'appelle. Il avait 54 ans quand il part. Il m'appelle et me dit, tu sais, n'aie pas peur. Continue parce que j'avais parlé, j'avais amené mon mari à accepter le Seigneur. Il m'a dit, continue à aller avec Dieu. Ton Dieu ne te laissera pas. Mais comme tu ne connais pas comment ça se passe ici, je vais essayer de te montrer. Il a pris des trucs qu'il avait et tout, et tout. Il n'avait pas d'enfant. Moi, j'avais 2 filles avant. Et c'est comme ça qu'il a fait tout pour que je ne sois pas emmerdée, même quand il ne sera pas là. Et c'est comme ça que quand il part, je me retrouve avec une maison à moi, je me retrouve avec plein d'autres, certaines choses, quoi. Je me retrouve avec certaines choses. Mais tu sais comment ça se passe chez nous, là, en Afrique. Il faut aider son oncle, il faut aider la tante, il faut aider ceci, il faut aider cela, il faut aider ceci. Mais si je suis montée aujourd'hui, c'est pour faire comprendre aux gens, rien ne dépasse la fidélité. Rien ne dépasse cela. Donnez vos dîmes. Donnez vos dîmes. Quand Dieu t'envoie quelque part, ne regardez pas le comportement de la personne. Peut-être que Dieu est en train de te dire en ce moment, envoie ta dîme chez le général Makoso. Tu dis non, je le vois souvent discuter d'autres sujets, je ne peux pas lui donner ma dîme. C'est ça qui fait ton blocage. C'est ça qui fait ton blocage aujourd'hui. Tu es dans ce blocage-là parce que j'ai vu quelqu'un qui parlait que le général a fait... je ne sais pas ce qu'il a fait à Paris, un truc et qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Lui, il est là pour parler. Peut-être que toi-même qui fais ce commentaire, peut-être Dieu voulait que tu ailles là-bas pour que tu sois délivré, pour que Dieu puisse te bénir, toi et ta descendance. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'on est en train de juger l'apparence. On ne connaît pas. Si Dieu a déjà dit que c'est à travers Makoso, par exemple, le général Makoso, que tu seras béni, que c'est à travers lui que tu auras ce que tu cherches depuis, c'est là. Dieu ne va plus revenir sur ça. Vous regardez l'apparence. Écoutez la voix de Dieu dans nos cœurs.
Je suis montée, je ne savais pas qu'il devait me prendre. Parce que quand j'ai vu 35 personnes, j'ai dit, ah, il faut que je passe. Je ne peux pas attendre. Mais Dieu a permis que je vienne vous le dire. Aujourd'hui, je suis là, je suis allée renouveler ma carte de séjour. On m'a redonné 10 ans. C'est parce que je n'ai pas voulu prendre le truc. On me donne ça facilement, hein. Oui, on me donne facilement. Parce que j'ai eu à s'aimer quelque part. Et c'est le fruit de toutes ces sémences-là qui continue de te suivre. Les sacrifices dans le jeûne, les sacrifices des temps de prière. Ça fait en sorte que tu arrives à un certain niveau où même quand tu n'es plus dans la dimension de la prière, la bénédiction continue de s'accélérer dans ta vie parce que tu as fait des réserves. Tu as fait des réserves de prière assez énormes dans le grenier de tes prières. Amen. Amen, papa. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. C'est pour dire... Oui, c'est pour dire aux personnes que restez fidèles, écoutez quand on vous donne des conseils. Vous ne perdez rien, c'est gratuit. Là où il est monté, la personne a payé sa connexion. Il est venu vous parler gratuitement pour vous dire de ce que vous devez faire pour être béni. C'est vrai ce qu'il dit. Quand on nous disait aussi ça, quand on était peut-être un peu perdu là, on se disait c'est faux. Mais quand tu commences à appliquer, tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Et papa, je voulais aussi te dire quelque chose. J'ai publié les romans, les livres dans Book Mondo. Je viens de m'abonner à toi. Écris-moi inbox, on va préparer quelque chose de spécial pour ça. Par rapport à ton livre, tu es une servante de Dieu qu'on doit écouter. Tu es une bénédiction pour moi ce soir. Amen. Écris-moi inbox, je t'envoie mon numéro privé. D'accord. Waouh! Waouh! Vous partez écouter des fous. Voici maman qu'on doit écouter. Voici une femme qui est un témoignage vivant. De prière à prière, jusqu'à marier blanc, jusqu'à... C'est ça on dit témoignage. C'est ça on dit témoignage. Vous tous qui l'avez écouté là, comment vous vous sentez? Je vous pose la question. Vous tous qui l'avez écouté, comment vous vous sentez actuellement? Vous vous sentez comment? Tu te sens raffermi. Tu te sens fort. Tu te dis, j'ai choisi le vrai chemin. Le problème n'est pas Dieu. Le problème a toujours été nous. Je vous le dis. 1, on n'est plus fidèle. 2, on ne prie plus. 3, même les jeunes, on ne les fait plus. On est désormais c'est-à-dire envoûté par l'esprit de TikTok. On est devenu comme des zombies, on est dessus comme ça. Il y a quel béret? On oublie l'essentiel, qui est la prière. Il y a des gens qui se lèvent même plus à 4 h du matin pour prier. Il est plus qu'important de mettre ton téléphone sur réveil. Tu mets 6 heures, parce qu'il y a des heures avec lesquelles tu ne dois pas t'abuser. Regardez par exemple, quand vous regardez chez moi, la première heure que vous allez trouver, c'est 5h30. Je suis dans l'obligation de me lever pour prier. Obligé. C'est-à-dire, elle fatigue par fatigue. Mes 2 genoux doivent être à terre. C'est important. Nous devons nous retrouver. C'est pour ça, à partir de mercredi, on commence 5 jours de jeûne et prière. On jeûne de 6 h à 18 h. David a pris 5 pierres pour faire tomber Goliath. Tu jeûnes. Et pendant ces 5 jours, tu lis des psaumes tels que le psaume 23, le psaume 91, le psaume 126. Tu les lis. Tu dis à Dieu que tu veux le connaître, tu viens se révéler à toi. Il ne va jamais dire non. Mais la fidélité est d'une importance vitale. Aujourd'hui, les gens sont plus fidèles. Un pasteur prie pour toi. Demain, vient te dire qu'il y a telle personne qui a donné révélation. Tu es là-bas. Non, 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 non. Sois loyal avec ton père spirituel. Et toi-même, développe ta communion personnelle avec Dieu. Moi, je me suis converti en 1997. En 1999, j'étais établi sur ma première église. Après 2 ans de conversion, j'ai dirigé ma première église en Ndouci. Parce que pendant les 2 ans, j'ai connu un parcours spirituel tellement intense, tellement fort, que même les hommes de Dieu qui étaient dans l'église étaient dépassés. Moi, je peux aller m'enfermer dans l'église pendant 3 jours de jeûne et prière. Je suis à l'église, je ne sors pas. Je suis à l'église. C'est important. C'est le psaume 23, 91 et 126. Le psaume 23, le psaume 91 et le psaume. Après un tel fort message, je préfère ne plus permettre qu'on puisse, n'importe qui puisse monter pour raconter du n'importe quoi. Que Dieu nous bénisse. Que la faveur de l'Éternel soit sur nos vies. Que cette semaine qui va commencer, l'Éternel ouvre des portes auxquelles tu ne t'attends pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous donner mon WhatsApp, s'il vous plaît. Ceux qui ne l'ont pas. Mon nouveau WhatsApp. Écrivez-moi et dites, général, je veux ma prière. Je vous donne mon nouveau WhatsApp, s'il vous plaît. Le plus 33 7 65 28 15 01. Le plus 33 7 65 28 15 01 plus 33 7 65 28 15 01.